Bonsoir tout le monde, enfin bonjour, je sais pas si la vidéo sera publiée ce soir ou demain, mais en tout cas, on est à Besançon. On est le soir, nous. Avant de vous les présenter, sachez que là, j'ai Clément, comme d'habitude, qui est toujours là. Comment tu vas Clément? Ça fait plaisir, Tranquille. moi je suis content, on est au max. Dès qu'on tourne sur site, moi je suis content. Et ça fait 2 fois d'affilée en plus. Mais grave. Mais là, on est sur site et en plus, Non, là... on accueille quelqu'un. C'est ça. Alors il a une étiquette, donc forcément il a un statut, mais s'il n'avait pas de statut, ce serait le Daniel Riolo du BN. Je te le dis. Bonsoir Thomas Barroca. Bonsoir messieurs, salut Abel. Ça va? Salut Clément. Merci de m'accueillir. C'est avec fierté que moi je vous accueille ici quand même. Ah, c'est ce que j'allais dire, on est chez toi un peu ici. On est vendredi soir, enfin là on est au top. On est au top. Pour vous dire un petit peu, du coup là on est le vendredi soir, il vient d'y avoir une journée de course déjà, parce que là on va tourner les previews pour demain, mais il y a déjà eu une journée de course. Avant d'aborder du coup le coup d'œil dans le rétro, ce qui s'est passé là ces derniers temps, championnat de France, etc. Est-ce que tous les deux vous pouvez me raconter, parce que moi je viens d'arriver, ce qui s'est passé aujourd'hui? Je t'en prie Thomas. Aujourd'hui on a eu le dernier bloc des essais le matin, jusqu'à milieu d'après-midi. Et après c'était les courses, les tout petits et les cruisers. C'était long parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Si les gens n'ont pas regardé le live, en gros, le temps de faire passer les finales, ça prend plus d'1 heure. Ah ouais, c'était... Clément qui était au micro, je pense, il va vous le dire. Mais c'était sympa, c'était beau. Les Français, il y a eu beaucoup de Français en finale. Il y a eu 2-3 finales qu'avec des Français. Ouais, il y a eu 2 finales, il y avait que les 100% Français. Français. C'est beau quoi. Je sais que je suis arrivé, première finale que je vois, il y a juste un Hollandais je crois, et sinon tout le reste c'est Français, enfin, c'était impressionnant. Hein. Ça doit être que du cruiser ou des petits, mais c'est beau je trouve. Ça fait en plaisir. France, à Besançon, c'est chouette. Surtout qu'on avait déjà du bruit, hein. Moi je suis arrivé, il y avait déjà du bruit, ça tapait un peu sur les tribunes, etc. C'est toujours cool. Hein. Ouais. Mais avant d'aborder Besançon, revenons un petit peu, parce que là on est pour parler des previews du championnat d'Europe, etc. Mais avant ça, revenons un petit peu, Thomas, nous on n'en avait pas forcément parlé avec toi à l'antenne, etc. Mais revenons un petit peu sur ce qui s'est passé au championnat de France, parce que on va dire que de toute façon, Besançon, je pense qu'on peut dire que c'était plutôt un bon week-end. Oui, un super week-end même. Comme ça fait 10-12 ans que mon père est président, on n'a jamais réussi à ramener un maillot. Pourtant on a eu des bons pilotes, hein, Chloé Binetruy, Simon Duchesne, mais à chaque fois il y avait un truc qui n'allait pas, et puis là on en ramène 6 quoi. Ouais, c'est fou. C'était trop bien. Pour faire un petit rappel du coup, Tessa Martinez, commençons par le premier jour du coup. Du coup, Time Trial, dans l'ordre, on a eu Laura Mouget qui fait du coup championne de France. Junior, ouais. Ensuite on a eu en U23 Tessa. Non, le premier jour c'est Léo et Laura. Léo et Laura, pardon, ouais. Léo et Laura. Et le lendemain, du coup, à la course, Laura. Mathis Jacquet, Tessa. Ça faisait 5. Ouais. Et le dernier jour Evan. Oliveira, ouais. Evan Oliveira en cadet. Solide. Écoute, ça me paraît être un championnat de France. Déjà, est-ce que toi tu le définirais comme réussi? Parce que vous en avez pris 6, mais vous auriez pu en prendre plus. Oui, il y a eu Juppy qui est premier en fin de première, il est trop gourmand, je pense, il fait une petite erreur. Jérém qui est devant, qui veut trop sécuriser l'inter, qui sort large, du coup pas de vitesse en deuxième ligne. Léo, la crampe, voilà, on aurait presque pu prendre sur 8 finales, en prendre 7. Ce qui est pas dégueu, en soi. Mais bon, pour du BMX, déjà quand on ramène 6 sur un week-end, c'est énorme quoi, donc franchement, trop content quoi. On a abordé le cas Besançon, mais là, on est quand même là pour aborder un cas général du championnat d'Europe. Clément, est-ce que pour toi, là, ce championnat de France, il donne quand même des indications pour demain, ce championnat d'Europe? Parce que c'est vraiment pas la même chose. On parlait, quand on y était, but à 3 mètres, une piste qui a fait débat, etc. Est-ce que ça donne quand même des indications? Tu peux te dire, il y en a qui vont arriver avec de la confiance, les champions de France vont arriver avec de la confiance, une de Volder, un Corentin Dubois, ils vont arriver ici avec de la confiance, mais non, je pense, moi en tout cas, dans mon analyse un peu, je prends pas trop en compte le championnat de France, c'était particulier, la piste. Je prends en compte qu'il y en a qui vont arriver avec de la confiance, bien sûr, mais honnêtement, je le prends pas en compte, ça va être particulier, il y aura l'ambiance pour accompagner les Français. La piste est très différente, c'est le niveau européen. Donc moi, non, honnêtement, je le prends pas en compte. Je sais pas si toi, Thomas, tu le prends en compte, mais moi, non. Ouais. Tu le prends en compte? Un petit peu. Ok. Tu vois, un Corentin Dubois, une première ligne, il en mettait vraiment, quoi. Ouais, mais c'est sûr. Il peut arriver de la confiance. Ouais. Moi, je serais pas surpris qu'ici, ils mettent des grosses premières lignes, tu vois, par exemple. Okay. Après, oui, il y a plus de monde. Alors,
il a la chance, entre guillemets, même si je pense il rêverait, mais de ne pas rouler avec le maillot, je pense que c'est une chance, pour le coup. Ça peut mettre plus de pression, tu Ouais. Ok. Quand tu es ici à Besançon, que là, il va y avoir peut-être plus de 5000 personnes et tout, je pense que Ouais. c'est bien de ne pas rouler avec, limite. Mais ouais, je serais pas surpris qu'à Corentin, il aille en finale, par exemple. Parce que sur sa lancée, confiant, une première ligne, ça reste une première ligne quand même. Il arrive à inquiéter Jérémy, Romain Maillet, qui potentiellement sont des mecs qui peuvent le shotter une finale. Je serais pas surpris de le voir en bien, quoi. Il nous avait dit quoi excuse-moi de te couper, mais qu'est-ce qu'il nous avait dit, Corentin? Parce qu'on lui avait posé la question sur la suite, sur le championnat d'Europe, etc. quand on l'a interviewé à la fin. Et je crois qu'il nous disait que du coup, il avait performé un petit peu en Coupe d'Europe il y a 2 ans, ou une histoire comme ça, et que là, il arrivait du coup un peu plus en confiance, surtout sur sa saison où il fait podium à Trégueux. Là, 2 podiums sur le championnat de France. Et je crois qu'il nous disait que justement, cette histoire où il arrivait en confiance, etc. Donc ça m'étonne pas en vrai, ce que tu me dis que il peut quand même performer ici, ça serait pas surprenant. Ouais, moi je dis, ouais, je le vois bien mettre une finale. Après en finale, ouais, tout est possible dans le BMX, mais ouais, je serais pas surpris de le voir vraiment bien, comme il a été là sur cette saison, quoi. On verra. Pareil pour Charlotte. Je pense que voilà, Charlotte, ça lui a fait beaucoup de bien et tout. Sur la lancée, c'était il y a même pas une semaine, quoi. Donc là, ils sont dedans. Il y a encore un peu d'euphorie, un peu de... Malgré tout, ils ont fait le job quelque part. Donc mentalement, ils sont peut-être plus relâchés. De se dire, moi j'ai fait mon job, j'ai ramené déjà un maillot. Bonus. Quand tu es un peu dans ce mode de pensée-là, souvent... Tu peux, ouais. Tu peux en ramener un autre, c'est possible. peux ça, hein. ramener un autre ou du moins vraiment te surprendre parce que tu roules à ton plein potentiel, parce que tu n'as pas de pression, entre guillemets, quoi. Je suis curieux de voir un peu les deux, là. Mais justement, pour les deux, c'est ça, pour les vas-y, deux, je ça t'en donne prie. de la confiance. Ouais, Ouais. non, mais c'est ça. Moi, ça donne de la confiance pour ces deux-là. Mais après, par exemple, je pense qu'un mec comme Rancurel, c'est pas parce qu'au France, Non. il était premier, il se fait doubler, qu'il va arriver ici, il perd de la confiance ou quoi. Peut-être indirectement, mais j'ai pas ce sentiment-là. Moi, c'était C'est ma dans ce deuxième sens-là question. où, C'était pour moi, surtout, non. est-ce que, là, parce que bien sûr, ils vont arriver avec de la confiance, mais c'est pas forcément la même chose. Moi, c'était aussi, cette question-là, elle venait aussi dans le sens, est-ce qu'il y en a qui peuvent justement avoir peut-être un peu perdu de la confiance, ou alors arriver un peu moins bien parce qu'ils ont un peu sous-performé à ce championnat de France? Ils sont peut-être tombés, il y a eu quelques chutes. Est-ce que ça peut influer pour vous? Ouais, tu peux te remettre en question parce que ça n'a pas marché. Après, c'est soit tu te remets en question et là il y a un petit peu de doute, soit c'est un peu en mode revanche, dans le sens peut-être un Jérém, tu vois, un peu en mode revanchard, Léo peut-être, Camille, voilà. Je pense que c'est soit justement tu vas en mode revanchard et puis ça te booste. Soit ça te rentre un petit peu dans la tête et puis tu perds un petit peu confiance, quoi. Après, je suis pas persuadé que pour le coup un Jérém, un Romain ait perdu confiance à Avanzon, quoi. Je pense pas. Je pense qu'ils seront plus en mode voilà, j'ai loupé un coche, un vrai coche pour le coup. Voilà, je pense que ça les a bien enquiquinés pour rester poli. Mais voilà, ils remettent pas leur état de forme en question, loin de là, je pense. Oui, c'est ça. Dans ce sens-là, oui. Après, vas-y, je t'en prie. Non, moi j'ai. Non, par contre, là, tu vois, quand on en discute, un mec comme Léo, par exemple, je pense que même si... Enfin, je pense que, par exemple, un championnat de France comme il a eu, où il a les crampes, etc., ça, tu vois, ça peut lui servir d'expérience, ou il peut se dire, peut-être que ces crampes, elles sont arrivées pour une raison ou pour une autre, tu vois. Tu peux apprendre quand même d'un truc. Donc, c'est assez marrant parce que je dirais que pour moi, le championnat de France, il a pas fait perdre de la confiance à qui que ce soit. Non, ouais. Par contre, il a pu pour certains leur en faire gagner, tu vois. Donc, Ou gagner de l'expérience, mais c'est Gagner pas de la de l'expérience. confiance, gagner de et l'expérience. l'expérience, tu bien vois. sûr. Mais pour moi, c'est mon avis là-dessus. Ok. Juste, parce que j'ai pas fait le programme au début, je manque à mes fonctions. On a fait du coup le retour en arrière sur ce qui s'est passé. Là, du coup, une fois que c'est terminé, à part si vous avez des choses à dire sur le championnat de France en plus, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, on va aborder ici, déjà en commençant par la piste, parler un petit peu de cette piste, parler de ses spécificités. On a beaucoup parlé de la piste à Avançon, il est temps de parler un petit peu de la piste de Besançon. Parler de ceux qui vont être là et ceux qui vont manquer cet événement au niveau des pilotes, parce qu'il y a des choses à dire. Ensuite, nos attentes. Bien sûr qu'on a des attentes, on a des grandes attentes.
Et puis, bah, il va être temps, comme d'habitude, de sortir nos petites boules de cristal. Oui, de voir qui sera fort, qui sera moins fort. T'abuses. Franchement, j'ai pas été super mauvais au championnat de France. Personne n'a eu pour l'instant un prono parfait. Surtout On a que, aucun. on l'a dit On au a championnat de aucun. France, si quelqu'un nous avait annoncé au début du week-end, Ouais. Corentin Dubois et Charlotte de Volder, qui viennent sonner à notre porte, Ah ouais, non. j'en ai Ah pas ouais, vu ouais, beaucoup. ouais, J'en ai pas vu beaucoup. Aime les gens dans Mais les commentaires. c'est beau. Tu nous as prévu des petits pronos? Oui. Ah Il y a une hésitation. J'ai déjà dit. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Top 3. Ah, On y reviendra. On y reviendra. Bon, avant ça, on est dessus, il est temps de parler de la piste un peu. Je pense qu'on laisse l'hommage et l'honneur à Thomas de parler un petit peu de la piste, parce qu'on est un peu chez lui. Thomas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la piste? Quelles sont ses spécificités? Quel pilote ça peut avantager? Qu'est-ce que ça change de rouler ici? Alors, on est sur un format pour un championnat d'Europe sur but à 5 mètres. Il n'y a pas de but à 8 déjà, ni de but à 3, c'est vraiment uniquement but à 5. Une première ligne où il y a un mix vraiment entre qualité physique et technique qui est demandé. Parce qu'il y a beaucoup de pédalage, mais il y a des bosses qui ne sont pas si simples à passer, surtout quand on arrive très vite. La première, ça va arriver très vite. Nick Kiman, ça va lui demander d'être très agressif par exemple. La deuxième, la double là, qui est en face de nous, pareil, pas si simple. C'est dommage qu'il n'y ait pas un Mathis Rago qui soit pas là, parce que le cabré enroulé, ça fait une énorme diff. Il y a le tape manual qui est beaucoup plus accessible pour le coup. Bon, la fin de première, il n'y a rien de spécifique. Et pour moi, le vrai point clé, c'est là où on est. Okay. La prosection, en fait, ça arrive très vite. Donc, en fait, elle devient très technique. Elle n'est pas dangereuse, mais elle est technique parce que, en fait, faut rester ultra calme. Et là, on va en voir beaucoup qui vont être 1, 2, 3 et qu'à la fin de l'année, on sortir 6, 7. Ah ouais? Ouais. Parce que en fait, la moindre petite erreur, elle coûte ultra cher dans cette ligne. Ultra cher. Et en entraînement, c'est dur d'arriver à fond en prenant tout le virage à l'extérieur, comme ça se fait tous les jours à l'entraînement. Ici, c'est dur pour, à partir des bons U23, de le faire, parce que ça demande d'être ultra agressif, quoi. Je ne serais pas surpris de voir en demi, en quart, des mecs qui sont 1 ou 2 et qui vont foirer complet parce que le petit coup d'affolement et tout. Donc on verra. Tu mais serais pas en train de nous annoncer un peu de spectacle là quand même? Ah, si, Ça si, nous si, annonce si, un peu de suspense, un peu de il y aura spectacle. etc. vraiment, quand on sort premier de ce virage-là, c'est pas simple à Besançon. Vraiment, c'est pas simple. il y a un peu de pression aux autres là. Non. Mais même les Bisontins le diront, quoi. Ouais. C'est pas simple, quoi. Mais c'est ce que j'allais dire, même pour les Byzantins, ça va pas être facile. Oui. Surtout parce que t'as la famille qui va être là, Ouais. t'as les amis qui vont être là. C'est un contexte tu sais, je pense hyper à des jeunes. particulier, hein. Tu vois, pour dire par exemple les termes, t'imagines un mec comme Mathis Jacques et U23, il sort par exemple en tête de sa finale, Ce qui est ce possible, qui est possible. pour le coup. Bien Ouais, sûr. Bien sûr. Il est chez lui, il a ses amis, Ouais. etc. Il connaît la piste. On parlait de maillot, il va avoir le maillot? Non, il n'a pas le droit. Ah, Il y a le que- règlement te l'interdit. En fait, ouais, il y aurait eu le championnat d'Europe avant le championnat de France, il aurait pu rouler avec son maillot de champion d'Europe, par exemple, parce que c'est Ouais. un étage. Ah. Parce que ça aurait été une pression supplémentaire encore. Ouais. donc. Ouais, Il n'y a ouais. que les cadets qui pourront rouler avec Célia Garni et Evan pourront rouler avec, s'ils les ont fait en temps et en heure, voilà, par exemple. Mais c'est tout. Et après, pour le reste de la piste, il y a quand même la dernière ligne. Il y a Romain Racine avec qui j'ai discuté aujourd'hui, qui est très très impatient d'arriver à fond en dernière ligne. Ah ouais. Parce que, pareil, en fait, ça reste assez condensé techniquement. Ouais. Et pareil, si tu t'affoles, en fait, tu te retrouves tout de suite dans la bosse d'après et là, tu perds toute ta vitesse. Donc pareil, deuxième et dernière ligne, il va y avoir des vrais dépassements. Si tu es 1, 2 ou 3, il faut vraiment rester calme, quoi. Voilà. Mais du coup, est-ce que je te demandais un petit peu quel pilote était avantagé sur une piste comme celle-ci? Du coup, est-ce que par rapport à ce que tu me dis, on pourrait dire que du coup, c'est des pilotes qui seront à l'aise sur le dépassement, etc. Oui. C'est ce genre de pilote qui serait avantagé ici? Oui, ou c'est le mec qui part devant et qui est capable de faire le tour parfait. Voilà. Mais oui, des dépassements, il y en aura, forcément. Forcément, pardon. C'est beau. Ouais, il y en aura, parce que c'est ouvert aux petites erreurs qui coûtent cher, en fait. Ce genre de profil de pilote, c'est pas pour donner tes pronos, etc. Mais quel profil de pilote pour toi, si tu as des pilotes en tête un petit peu qui seraient à l'aise sur du dépassement comme ça, tu verrais qui toi, Clément? Bah, quand tu dis des noms comme ça, on pense à des mecs, je pense en U23 forcément, mais bon, je ne mouille pas trop, des mecs comme Colsonnet. Ouais. Bon,
c'est pas trop une surprise, des mecs comme Kai, éventuellement. Alors Kai, attention, il vient de Kai White. exactement, Kai à partir de 3e ligne, qui peut arriver la fin de 3, il te fait une espèce d'exter un peu, et là, c'est fou. Ouais. Pour ceux qui l'auraient pas, Kai White. Hein. Oui. Oui, Kai White. Et chez les filles, alors j'allais peut-être te citer une Laura Merroul pas. Chez les filles, je suis assez curieux de voir parce que même une Bethany, hein, pourquoi pas, une Bethany ça pourrait aller vite. On parlera peut-être d'elle après, mais une Malène Kelstrup éventuellement, ça peut aller vite aussi. T'aimes bien me spoiler, hein? On verra. Là, il a balancé ses top 3. Non, t'as donné tes Mais pilotes non. qui vont être à l'aise ici. Oui. De toute façon, c'est un secret pour personne. Hein. T'as pas donné des pilotes qui, entre guillemets, Ah non, j'ai sortent de nulle part. non. Mais du coup, toi, parce que Thomas en a beaucoup parlé, c'est normal. Cette piste, tu la vois comment, toi, Clément, un peu? Comment ça? Thomas disait qu'elle était très technique, qu'il fallait pas s'affoler. Est-ce que pour toi, là, justement, le format but à 5, c'est un format qui... Parce qu'on a beaucoup parlé de but à 8 en Coupe du Monde, Ouais. on a parlé but à 3. Ouais. Toi, le format but à 5, il te parle comment? Bah moi après j'ai beaucoup moins d'expertise que Thomas donc c'est compliqué mais moi bah, je trouve que déjà c'est cool d'avoir un format but à 5 mètres. C'est toujours plaisant d'avoir quand t'as 5 mètres ou 8 mètres, c'est quand même plaisant. Après je sais que les élites, j'en parlais hier avec une pilote qui me disait que vraiment la but à 8 mètres c'est un autre sport quoi. C'est un autre sport et donc je demandais un peu pourquoi, j'étais curieux de savoir. Et en fait la but à 8 mètres, t'as vraiment une technique de, pas forcément de pédalage mais tu as des poussées à faire au bon moment, la compression en bas, tu dois vraiment la gérer. Enfin, c'est vraiment un pédalage spécifique, c'est limite un autre sport, c'est le terme qu'elle employait. Et donc, but à 5 mètres, on commence peut-être un peu à s'en rapprocher, même si c'est encore très très différent. Donc moi, je suis quand même content qu'il y ait une but à 5 mètres, ça va donner du speed au pilote. Et comme l'a dit Thomas, non, pour moi, c'est une piste où la première ligne droite... tu vois, j'ai pensé Mathis Rago-Richard, qu'on salue et qui fait un travail énorme d'ailleurs de vidéos. Je tiens à le dire à chaque fois, il fait des vidéos incroyables. Maintenant qu'il est blessé, on lui souhaite tout le meilleur pour sa blessure. Un mec comme lui sur la deuxième bosse là, il arrive avec ses jambes, il te fait un espèce de. Enfin, c'est pas un espèce, il te fait un cabré, il reste en magnole, ça va vite. Donc, moi en vrai, je ne saurais pas trop dire rien d'autre que ce que Thomas dit, il a tout dit. Mais, Non, c'était surtout pour avoir ton avis sur ce format à 5 mètres, parce qu'on a souvent ces discussions sur les différentes buts, etc. Justement, on parlait de Corentin Dubois tout à l'heure. Lui nous disait que, par exemple, il s'est senti un petit peu avantagé sur ce format but à 3, parce qu'à l'entraînement, il s'entraîne, il l'a dit, presque jamais sur but à 8. Et du coup, il y a des pilotes aussi qui vont peut-être être plus à l'aise ici que sur but à 8, c'est possible aussi. Oui, bien sûr. Ouais, et puis, oui, bien sûr, bah oui, je pense par exemple à des filles qui ont peur de la butte à 8 mètres. Après, les mecs, on n'en parle pas souvent, mais j'ai discuté l'autre jour avec un eliteman qui était vraiment fort et qui me disait justement que, bah, en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais les mecs, des fois, ils ont vraiment très très peur aussi. Et ça serait un sujet éventuellement intéressant, tu vois, que c'est peut-être moins frappant parce qu'ils sont plus dans le paquet, ils sont plus nombreux. Mais par exemple, oui, les athlètes qui ont peur sur la butte à 8 mètres, qui n'osent pas tout le temps y aller. Ils vont être plus à l'aise ici. Ah bah là, ouais, ça peut libérer. Ok. Bah écoutez, on a bien parlé de la piste. Franchement, moi déjà, je sais pas ce que t'en penses, il fait des bonnes previews. Hein. On a envie déjà d'être à demain. Hein. Attends, Ça donne. Il m'a parlé de dépassement, il m'a parlé d'ici, ça va se jouer ici, ça va se jouer il là-bas. a tout qui est réuni. Il a l'expertise qu'on lui connaît, la culture qu'on lui connaît, il connaît la En plus, piste. un peu de hype, franchement, là, j'ai bien envie. Allez, c'est bon. Bon, on a abordé un sujet sympathique, il est temps d'aborder un sujet peut-être un peu moins sympathique. Les absents pour différentes causes. On a des gens qui sont pas là pour blessure, on a des gens qui sont pas là pour d'autres raisons. Est-ce qu'on pourrait faire déjà comme on le fait à chaque fois en Coupe du Monde, on résume les gens, les grands absents de ce championnat d'Europe J'entends un petit soupir, mais avant d'aborder vos avis là-dessus, déjà, ça serait important de faire une liste. Qui sont les grands absents de ce championnat d'Europe à Besançon? Mailleux, Daudet, c'est les deux premiers auxquels tu penses. Sylvain André, qui sera pas là Sylvain, non bien sûr, Sylvain, Arthur Pilar, Pierre Gess en U23, Hugo Marzalek en U23. Chez les filles, chez les filles de mes... Bah Axel forcément, qui sera C'est pas fou de faire une liste si longue que de Français et c'est des pilotes extraordinaires qui sont absents, c'est fou. C'est terrible. Alors qu'on est en France. Je vois que tu es démangé d'en parler. Est-ce qu'on a des étrangers qui manqueront à l'appel? Laura Smulders.
qui n'est pas là du coup. Je ne savais pas, mais elle ne Et sera une- pas là. Petite mention spéciale à Jason Nordan en junior Ah quand même, ouais, qui ouais, était le ouais. prospect qui devait tout rafler cette année et Ouais. qui va se battre contre le chrono pour être ne serait-ce que présent à Glasgow, quoi. Ouais, ouais, pour- BMX, ouais. Et un autre absent aussi, quand même, sur ce format-là, Ruben Romers. Ouais. Alors, Puis Mathis je sais- aussi. Mathis. Mathis, bien sûr, on l'a mentionné. Pour Ruben, il n'a pas fait d'essai. Il est là. J'ai vu qu'il avait un aussi. bandage au genou. Ok. Je ne sais pas ce que ça dit, mais je pense qu'il ne sera pas là. Ah, tu penses qu'il prend pas le départ, toi? Je pense pas. Championnat de Peut-être. Belgique, il était en demi, j'ai vu, il fait une demi. Il était il déjà accélère blessé 2 mètres, mais. Il s'est blessé au championnat de Belgique, je crois, parce que Ouais. j'ai vu une vidéo, je crois que c'est la 2. Non, c'est la finale. C'est la finale, je crois, où il part et tu vois qu'au bout de 2 mètres, enfin, voilà, tu vois qu'il arrête. Parce que... Du Mais- coup, il a ouais. gagné beaucoup de manches Europe cette année. Ah Il est ouais. en pleine progression là. C'est un gros nom qui. Je qui sais n'est pas là, si hein. Eddy roule pas non plus. Non, il dit roule pas. Eddy non roule plus. pas, ça fait beaucoup d'absents, quoi. C'est Ça fait beaucoup, maintenant là, qu'on nous. a donné la liste, déjà pour simplement un constat avant Mhm. d'aborder les détails. Si je prends la liste de l'équipe de France pour Glasgow, il en manque beaucoup ici quand même. Oui, il Ouais, manque ça fait beaucoup. Après, il y en a qui sont, on va dire, je ne vais pas pouvoir dire excusés. Sylvain, Arthur, Eddy qui sont blessés. Par contre, il y en a, c'est un peu, ouais, je comprends pas, quoi. Je comprends absolument pas. Quand on est Romain Mailleux, Joris Daudet, il y a un chemin d'Europe en France. Tu sors de victoire en Coupe du Monde. Ouais, j'ai du mal à comprendre comment les mecs ne peuvent pas avoir envie de rouler pour un maillot de champion d'Europe en France, quoi. Simplement pour faire une petite précision là-dessus avant de continuer, tu disais qu'ils ont remporté des Coupes du Monde. À eux deux, ils ont pris toutes les Coupes du Oui, Monde. bien sûr. Il y en a eu 4 pour l'instant, ils en ont pris 2 chacun. Cette stat, elle est folle. Hein. Donc de toute façon, on en parle parce qu'ils sont français en France. Ils seraient étrangers, on en parlerait quand même parce que c'est littéralement les deux qui ont gagné toutes les Coupes du Monde. Et les jusqu'à maintenant. étrangers ne comprennent absolument pas. C'est-à-dire que j'ai discuté avec des grands coachs de grandes nations, ils ne comprennent pas. Qu'ils ne soient pas là. Ah non, c'est pour eux, c'est pas possible, quoi. Ouais, C'est pas frustrant, possible c'est alors c'est pas possible parce que c'est en France, c'est pas possible parce qu'ils sont en pleine forme, c'est pas possible parce que tu as un mois de Glasgow et là c'est répétition générale un peu. Alors sans les hors Europe. Mais ouais, j'ai du mal à comprendre, quoi. Après, on connaît Romain Mailleux, sa façon de voir un peu le BMX qui est différente. Joris, je suis surpris pour le coup, parce qu'il vient à Vanzan faire les Ouais. essais. Je me dis, bon, il roule pas à Vanzan, allez, ok. Je me dis, bon, bah, il va être là à Besançon, et il est pas là. Ouais, c'est fou, quoi. Ça crache sur un maillot de champion d'Europe en France. Clément, simplement pour l'information, Ouais. parce que là on dit qu'ils ne sont pas là, on a parlé des blessés, etc. Est-ce qu'il y a eu des choses officielles qui ont été dites de pourquoi ils ne sont pas là? Non, sur les réseaux, on n'a pas vu quoi que ce soit. Donc non, mais moi, je partage l'avis de Thomas. C'est des athlètes que je respecte énormément. Oui, ça, bien on est sûr. amené à échanger avec eux. Ils ont toujours été hyper polis avec nous, hyper cordiaux. Tu vois, c'est entre guillemets, c'est pas personnel. Enfin, Non. tu vois, c'est pas. Ça aurait été Pierre-Paul Jacques, j'aurais eu le même discours. Mm. C'est juste vraiment dommage. Mais bien sûr, et quelles que soient leurs raisons, tu vois, je pense que voilà, ils ont leurs raisons. C'est pour ça que je te Ok, posais la bien sûr. question, Ok, monsieur, ok, ils ont leurs raisons, et bien sûr que si par exemple ils étaient là, ils nous l'expliqueraient, et on dirait peut-être ok. Mais ça reste dommage. Tu m'a dit Thomas, c'est Ouais, dommage. T'as un championnat d'Europe en France, tu sais en plus que ton public il va être avec toi. Tu sais honnêtement, tu sais que même un mec comme Joris qui a connu Bordeaux où c'était chez lui, tu vois, il sait que par exemple s'il vient le chercher ici, ça aura une bonne saveur. Peut-être pas, ça sera ok, ce sera peut-être pas le plus grand titre de ta carrière parce que t'en as eu plein d'autres. Mais Ça tu, reste mais quand tu même sais dans que les tu seras mémoires. en France, Ah oui, tu oui, sais oui. que tu auras une ambiance, tu vois. Surtout, C'est j'ai dommage, l'impression c'est que- dommage. Ouais, mais c'est. Ouais, il y a quand même dans votre discours ce truc, et j'ai l'impression que ça vient aussi du fait qu'on a eu tellement un événement à Nantes l'année dernière, et qu'on a vu tout cet engouement, cette ambiance, ces drapeaux, tout ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce regret que vous avez tous les deux de vous dire, on a des top pilotes français. Les Français actuellement dominent le monde du BMX. On a un gros événement BMX en France, et j'ai l'impression que c'est même plus que de dire, oh ils sont pas là, etc. C'est juste dommage en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. C'est le fan de BMX qui parle, là, c'est pas l'entraîneur. Parce que moi, je pourrais me réjouir pour Jérémy et Oui, Léo et me dire, ils sont pas là, les gars, tant mieux. Mais Bien sûr.
moi, où je suis déçu, je vais pas dire fâché, mais ouais, déçu, c'est. Bah là, tu as les bénévoles qui bossent depuis. Je parle là en tant qu'organisateur. T'as des papas de jeunes qui roulent là, qui vont rouler dimanche, qui ont bossé depuis un mois et là, depuis cette semaine, comme des dingues. Et puis tu leur dis, il n'y a pas Joris, il n'y a pas Romain. Ah ouais, pourquoi? Tu n'es pas trop capable de le justifier, c'est dommage, quoi. Après, ils ont sûrement leurs raisons. Voilà. C'est pas un format olympique. Voilà. Il y a peut-être ça. J'ai pas tous les éléments pour être honnête et malgré tout, j'ai quand même du mal à comprendre, quoi, parce que ouais, c'est. Je dis pas ça parce que je suis de Besançon, mais la piste, il n'y a pas eu un retour négatif. Tout le monde est venu me voir le président dire putain, c'est trop bien. Les pilotes, de Nick, en passant par Romain Racine, Simba encore là il y a quelques heures, tous, quoi. Simba disait il n'y a aucune excuse à pas venir, quoi. Simba, il a fait des finales en Coupe du Monde, c'est un des meilleurs Français, malgré tout. Déçu. Ouais, c'est dommage. C'est rien contre eux, mais ouais, juste déçu. C'est de la me dire- déception qui prévaut. là. Ouais, de me dire, putain, ouais. j'aurais vraiment aimé qu'ils soient tous là Ah pour avoir ouais. du vrai spectacle, quoi. Parce que, bah là, t'ouvres la porte à ce qu'il y ait un. Alors, je suis chauvin en disant ça, mais t'ouvres la porte à ce que quelqu'un d'autre prenne le maillot qu'un Français, quoi. Quand t'enlèves autant de chance, c'est dommage. Après, oui, l'entraîneur de Besançon, il est content parce qu'il se dit, bah ouais, là, Léo et Jérémy, il y a de la place, quoi. Mais en tant que fan de BMX, parce qu'avant tout, je suis fan de BMX, tu te dis, désolé du thème, mais putain, c'est frustrant, quoi. C'est frustrant. Ouais. Et aussi le manque de communication des deux, notamment Joris et surtout Romain, d'expliquer. Voilà, il mettrait, c'est pas un format olympique. Oui, grave. Je suis en pleine bourre pour Glasgow. Grave. Mon objectif, c'est Glasgow. Et là, je suis au fond du trou parce que c'est prévu que je sois fatigué. Voilà, ça rentre pas dans ma prépa, machin. Bon, tu te dis, ok, même si moi, en tant qu'entraîneur, je me dirais, bon, ok, d'accord, ça pourrait se comprendre. Là, le fait qu'il n'y ait aucune communication, tu restes sur ta faim, en fait, tu comprends pas. Ça pourrait être intéressant aussi, comme tu disais. Nous, on est amené à échanger avec eux au niveau journalistique, de leur poser la question, de simplement savoir. Carrément. Demain, nous, avec Inano qui est derrière la caméra, comme on salue toujours la régie, c'est Inano. Mais demain, on va faire une couverture complète avec des interviews, etc. Ça peut être aussi intéressant de voir si on peut leur poser la question en distance. Ouais. Ils nous avaient répondu ils quand il y avait eu répondent, les Coupes du Monde, etc. De voir s'il y a une raison particulière ou une autre, parce que là, on dit, c'est surtout, il y a aussi ce truc-là, on est ici, là, toi, il y a tout le domaine organisation, il y a cette déception, etc. Le fait qu'en tant que fan français, il y ait toute cette frustration, etc. Après, ça se trouve qu'il y a aussi des explications, ça sera à voir, c'est une question à leur poser. Après, là, on en a beaucoup parlé, je pense qu'il est aussi intéressant de s'intéresser quand même aux gens qui sont là, parce qu'il y a quand même, même si on parle de tous ceux qui sont pas là, on a quand même un sacré plateau. Tout à l'heure, on a parlé de Nick, on a parlé de Kai, on va parler encore des Français. Il en manque, mais il y en a quand même. Oui. Est-ce qu'on pourrait un petit peu aborder vos points là que vous attendez un petit peu là pour la journée de demain? Quelles sont vos attentes avant de parler de pronos, avant de parler de quoi que ce soit? Après, on abordera vos surprises potentielles, mais c'est quoi vos vraies attentes pour la journée de demain? Moi, c'est d'avoir quand même une personne locale gagner un maillot. Il y en a plusieurs qui peuvent l'avoir. Et là, je parle vraiment en tant que speaker. C'est ça que j'aime aussi, c'est des belles histoires à raconter aux gens. Et c'est ça qui accroche les gens en fait aussi. C'est quand les locaux gagnent ou font des podiums, font des finales. Donc moi, j'ai vraiment hâte de voir s'il y a un ou une Byzantine qui peut gagner. Toujours français, ce serait magnifique. Mais Besançon, là, le coach là, il va finir parce que moi je te donne mon point avant qu'il termine. Je sens chaud, là. En tant que toi, c'est Thomas ou pas, c'est le même discours. J'attends de voir si on est à Besançon. Mais c'est toujours ton discours. Quand on parlait des Hollandais à Papendal, je t'en parlais. C'est ça. Mais moi, j'attends toujours de voir ça. Donc un Français ou une Française, bien sûr. Un Byzantin, une Byzantine, Tu vois, j'ai hâte. Moi, c'est ce que j'attends. J'ai hâte de voir parce que. Nous au BMX en France, de par peut-être malheureusement parfois les Jeux Olympiques, parfois les championnats du monde à Nantes, on peut en venir à douter, à se dire parfois
Est-ce qu'on arrive vraiment à... On a quand même récupéré quelques maillots en France. Je sais On qu'il a y a eu des récupéré des déceptions. maillots, Et il y a eu des maillots de mais- champion du monde, il y a eu des maillots de Oui, champion d'Europe. oui, mais par il y en a eu. exemple, tu vois, il y a eu l'échec des Jeux Olympiques et Nantes. Alors Joris fait 3e, pour relativiser aussi. Mais, Oui. mais tu vois, en vérité, quand tu sais le potentiel, tu te dis toujours mince. Et donc, moi, j'ai hâte de voir demain, parce que j'ai pas envie de me dire mince, tu vois. Mais j'ai hâte de voir ça, donc, tu vois. Avant de te laisser donner ton point d'attente, moi, Le point d'attente, pas du coach. Du non, fan. non. Oui, bien sûr. Moi, sincèrement, mon attente, elle est pas du tout sur des résultats. Mais c'est quoi ton attente pour toi, demain? Je vais te la donner. Ok. Je Non. pense que j'ai la même que toi. En vrai, mon attente, c'est l'ambiance. Ouais. J'ai trop hâte de Ah voir. ouais J'ai trop hâte de C'est un peu voir. ma responsabilité, donc... Non, même en dehors de toi. Sincèrement, de voir, parce que bien sûr, toi, tu amènes le truc. Mais j'ai hâte de voir les gens. J'ai commencé déjà à voir 2-3 drapeaux français. Ouais, il y en avait un peu tout à l'heure. J'ai hâte de voir les tribunes se remplir. J'ai hâte de voir. Parce que on y était à Nantes, on en a parlé. C'était un événement. C'était un championnat du monde, c'est différent. Et on se rend pas compte de ce qu'on a vécu, je pense. Ah ouais, non, Fou. Et là, j'ai hâte de voir, en fait. Je sais pas s'il y aura la même chose qu'à Nantes, j'en sais rien, on peut pas savoir, on n'est pas à demain encore. Mais c'est vraiment mon attente, j'ai envie de voir, j'ai envie d'apprécier l'ambiance. C'est toujours quelque chose de particulier. Nous étant français, accueillir un événement, mais même que ce soit BMX ou non, un événement sportif en France, chez nous, avec encore plus un sport où on a des chances de gagner, c'est mon point. J'ai envie Ok. d'attendre ça. Désolé de t'avoir spoilé si c'était le tien aussi, mais j'ai C'est trop ça, hâte de toi voir. J'ai trop hâte de voir. Moi, j'en ai deux. Je vais parler déjà de l'ambiance. Nantes, c'était incroyable. Enfin, je veux dire, je dis souvent cette phrase, mais je pense que t'emmènes quelqu'un qui connaît pas le BMX, qui Exactement. n'a jamais vu du BMX de sa vie. Tu le Exactement. mets en tribune à Gros. Nantes, mais il inscrit son fils, même lui, il va rouler. Parce que c'était incroyable. C'était une Quoi. ambiance de fou. Rien que les essais. Ah mec, Les essais, j'avais des frissons, Mec. quoi, mais c'était incroyable. t'as Eddie Clerté qui arrive, un jour il C'était les gens. incroyable. Ah non, t'as- Les pilotes te disent on était poussés en deuxième ligne, on sentait que le son il nous poussait, enfin c'était incroyable. Donc, Mais je pense que même pour eux, c'est ah un oui, souvenir oui, de fou. oui. T'en avais parlé Joris pendant a ton dit- podcast avec Pierre Gess. Lui-même disait que quand il Ouais. était en haut, ça Ouais, tremblait. tous le disent. Et Joris te disait quoi? Joris, je crois que c'est ce qu'il a posté sur Insta, c'est la meilleure course qu'il avait jamais faite. Ah oui, ouais, c'est possible. Joris C'est Daudet. sur ça. Il en a Et fait. il fait que troisième Ouais, Joris ouais. en France. Ouais, doucement, mais il fait que troisième. On a Et- toujours cette discussion sur les résultats des Ouais, Français. c'est- de se dire, Ouais, on a des gens qui font troisième, podium, Ouais. etc. Et on se dit toujours que. Mais c'est l'exigence. Oui, mais- oui, bien sûr. Et après, d'un point de vue résultat, ouais, t'as le fan a envie qu'il y ait un Français qui plus est un Bisontin qui en ramène un. Mais je pense qu'on a quand même beaucoup de chance avec les 15 ans, 16 ans, junior, U23, élite. Partout, il y a des bons. Ouais. Partout, il y a des très bons pilotes, féminins, masculins. Donc, je pense qu'on va vivre des émotions. Nous, on a préparé des petites surprises pour que ça fasse comme à Nantes. Ah ouais? Mhm. Ouh, petit spoiler, ok. Donc, on verra. Ok. Voilà. Mais Nantes, ça a marqué. Et moi, c'est un peu l'aspect familial, mais mon père n'était pas à Nantes. Ah. Voilà. Ok. Il avait hésité, parce qu'il n'était pas loin, il était à Royan. Ouais. Royan, Nantes, il y a peut-être 2 heures. Et le samedi jusqu'à ce que ça commence, il a hésité. Ah mince. Et ça, je lui ai jamais dit, mais j'aimerais bien qu'il vive au moins un truc ici, quoi. Ça, Bon, après, s'il y a un Bisontin qui gagne, là, il faut Oh, bah, ramasser là. la petite cuillère, mais, Là, là. mais j'aimerais bien que, voilà, moi, qu'il vive des émotions, quoi, et que tout le monde vive des émotions, parce que là, ça peut partir dans un truc de fou comme à Nantes, quoi. Voilà, on verra. On se rappelle, pour donner des détails, il y a 2 Français qui gagnent à Nantes, Léa et Léo. Mm. Les 2 gagnent. C'était n'importe. C'était n'importe quoi. Ah ouais, c'était une J'ai les dinguerie. souvenirs. Moi, toi, tu speakais. Mm. Moi, j'étais photographe. Je me rappelle qu'on se regardait du coin de l'œil. C'était n'importe. Je crois que j'oublierai jamais le moment où Léo va gagner. Il fait chanter la Marseillaise à la foule et Mm. c'est un délire total. Ouais, incroyable. Alors qu'on n'est même pas encore aux élites. Et tu te dis Ouais, que ouais, déjà, et à ce moment-là, c'est encore une fois l'exigence, etc. Mais à ce moment-là, on se dit, et en plus, on a 4 Français en finale Mm. élite homme. Et imagine, il y en a qui l'auraient pris là-bas. Là, j'étais en train de penser à ça. Mais... Je pense qu'on fera une Mais j'ai émission pas envie de what me faire if, du mal, ça, ouais, on y reviendra. Mais- Mais en tout cas, tout Ouais, ça ça pour sera revenir pour au ce fait que on peut avoir de nouveau des émotions demain. Ah oui, oui, oui. Bah, Mm. de toute façon, on en aura, je pense, c'est obligé. Ah ouais. Même s'il y a, et j'espère me tromper, hein, je pense que c'est impossible qu'il n'y ait pas au moins un Français qui gagne
sur toutes les catégories. J'espère vraiment ne pas me tromper, mais voilà, on verra. Mais même s'il n'y a pas de Français qui gagnent, Il y aura des émotions. Ouais, ça va être dingue. Il y aura du Français en finale à foison, de toute façon. Enfin, on va vivre quelque chose de fou. On se prépare pour. Les pilotes veulent ça, le public veut ça, les speakers veulent ça, les photographes, intervieweurs veulent ça, les caméramans, tout le monde veut ça en fait. Ouais. Quand il y a un grand événement en France maintenant, surtout depuis Nantes, ouais, voilà, il y a déjà beaucoup de gens qui disent ça va être Nantes bis quoi. Ça se dit parce que ils le savent très bien quoi. On verra. Attends, mais c'est nos attentes. J'ai vraiment hâte. Ah, ça va être ouf. Moi, honnêtement, je me rends pas compte. Moi, Moi, là, demain, je ne me rends pas compte que surtout là, ça va c'est être comme. tout Ouais, tu calme, vois, là, on y est. Il y a personne. personne. Moi, je me rends pas compte. Je me rends pas compte. Mais ça va être dingue, ça va être dingue. Surtout que là, tu te dis que, en fait, la plupart, enfin, je sais pas quelle heure il est, 23h, tout le monde est un peu tranquille. Mhm. Tout le monde, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui Dorment. dorment, etc. J'espère qu'il y en a qui dorment. Tu m'étonnes. On espère pour vous. Non, mais il y en a qui dorment et tu te dis que demain, on peut avoir une journée historique. Enfin, c'est incroyable. Oui. Bon, on en a bien parlé. Ça, c'est nos attentes. Avant d'aborder nos pronos, est-ce que vous avez des petites surprises? Est-ce que vous avez des petites choses qui peuvent vous surprendre là demain? Je vous le dis, moi, j'en ai une que je vous ai dit en antenne, Vas-y. je vais l'assumer. Comme ça, c'est dit. C'est Ça, joli. c'est pas dans mes pronos. Je pense que le Ah, oui. très jeune Jamie O'Brink peut venir faire quelque chose ici à Besançon. Je sais pas si c'est gagné, je sais pas si c'est podium, mais je pense qu'il peut venir faire quelque chose ici parce qu'il a déjà pas mal montré cette année en Coupe du Monde. Je crois qu'il fait déjà 2 finales. Ouais, Oui. deux finales. Une à Papendal, une à Mhm. Sakarya. Et il met un all shot de la 8 à. Je pense que ça m'étonnerait pas qu'il vienne faire quelque chose ici. Je sais pas ce que vous en pensez. Attention à la butte à 5, parce que là, son rapport poids-puissance va vraiment faire la différence. Hein. Comme les profils Jérémy, c'est Stéphane Hale. Ouais. Alors Stéphane Hale, il n'ira pas à gagner, parce que sur la piste, c'est pas ça, mais ils vont vraiment faire très très mal à des plus gros gabarits. Ils vont faire mal à des Nick, ils vont faire mal à des Léo, mal Ah à ouais des Coran. Ouais, je pense. Ok. Parce que but à 5, Ils sont c'est plus moins légers, raide, etc. c'est plus léger. Donc là, plus tu vas te dégager rapidement, plus voilà. Ouais, je serais pas surpris qu'un Yemino. Ouais. Ok. Moi, c'est ma petite surprise parce qu'au final, c'est difficile là, dans un Oui. prono de dire que Brink va venir et gagner et repartir avec le maillot. Ah, j'aurais dit ça. quand même. Ah bah ça, Enfin, t'auras- pour lui, masterclass. Parce que moi, Son j'adore. âge, j'ai vu que j'adore la c'est jeunesse. sorti du Ah, cœur. moi, hein. j'adore Première la année jeunesse. élite. Première année élite. Moi, j'adore. Ça serait Pour l'histoire, incroyable, mais en hein. tant que vraiment français, Oui, chauvin, oui. domicile, j'aurais le seum. Mais là, je te demande quand même un peu d'objectivité. Ah, Ça c'est ferait beau pas, pour lui, ça c'est beau pour lui. ferait quand même un bon moment qu'on n'ait pas un très très jeune qui vienne chercher un maillot en élite quand même. Parce que là, première année Peut-être. élite, s'il vient chercher un maillot, ça fait quand même un petit moment qu'on n'en a pas vu. Aussi jeune, ouais. Après, Kai avait 23. Qui a été très Il a jeune. 4 ans d'écart, il a 19 ans. Ouais, non, mais je sais, c'est énorme. Qui a été- La dernière fois, c'est Nick Kiman. C'est ça. Je vois pas qu'il a, en remontant jusqu'en 2015, ouais, c'est Nick. Nick, Ouais, première saison Ça élite, il commence à gagne faire. tout. Hein. Ça arrive jamais. Voilà. Ça Ah, commence à ouais, faire. ouais. Hein, donc, Mm. ça, moi, c'est en tout cas ma petite surprise. Est-ce que vous avez des petites piécettes là à placer, des petits... Moi, j'en ai 2. Allez, je t'écoute. Alors, c'est pas réellement des surprises, mais je suis curieux de voir Kai White quand même, qui a pas pu vraiment s'exprimer pour le moment. On a vu, il lui a fallu 2 courses en début de saison là, pour en fait remontrer que C'est juste remettre Ouais. je suis là. je suis là, je sors pas de la grille, mais c'est pas mon problème, les amis. Voilà. Et puis moi, il y en a un que je pense là, ça boue fort, surtout après ce qui s'est passé dans le premier virage à Papendal, c'est Nick Kiman. Nick Kiman, il a rien fait, entre guillemets, pour le moment. Ah oui, non, mais c'est vrai. Pour le Nick Kiman Oui, qu'il est, non, bien attention. sûr, hein, oui, oui. euh, Il gagne pas de Coupe du Monde, fait et pas de voilà. podium. Papendal il est devant, il se fait bien avoir par Joris. Chez lui, C'est que Et- c'était mon point. Hein. Ça, je ne l'ai pas abordé. il Ça a, m'étonnerait pas que Nick il soit dans cette démarche de il dire je a vais venir gagner en France. adoré gagner à Sky. Il l'a toujours dit, il a adoré gagner à Sky quand tout le monde était pour les Français. Moi, je ne serais pas surpris, cœur de champion, champion ne meurt jamais, que là, surtout là, de la 8, avec ses grandes jambes là sur la deuxième bosse, En plus, c'est 2 Français qui ont gagné chez lui à Papendal. ouais, moi je serais pas surpris que là, l'orgueil vraiment du grand champion Kenny Kiman qui dort un peu là, se réveille. Ouais, attention
attention à Kai, attention à Nick. C'est pas réellement des surprises, mais vu la forme, vu le... Oui, là, l'actualité, on va dire. Mais vraiment de la saison où tu te dis, Kai, il y a encore rien eu parce que blessure. Et puis Nick, bah, en fait, tout le monde attend là de se dire, mais il se réveille, qu'est-ce qu'il... Ça vient, c'est ça vient, un peu ça culture vient. de l'instant, parce que quand tu réfléchis un petit peu comme tu disais, il Oui. leur en faut une seule. Bien en fait. sûr, bien sûr. Et si l'un des deux vient gagner demain, Bien personne sûr. va crier à la surprise Ah bah non, et dire non, c'est non. la folie. Mais je suis plutôt d'accord avec toi que sur là, un peu la culture de l'instant, on se dit, donc Kai c'est pour blessure, mais là, Ouais. Nick, il va falloir commencer Attention, à mettre la 8. la seconde là. Attention la 8. La 8, ça quand même d'ici, non faut la mettre hein, pour sortir de la... On parle de Nick Quand tu es Kidman, capable hein. de le faire quasiment à Sakarya, Ouais, c'est vrai. que là, il n'y a pas Romain, il n'y a pas Joris. Les seuls qui peuvent l'embêter pour moi, c'est Jérémy. Kai, il ne sera pas à cet endroit-là, à ce moment-là. Un marquard peut-être, s'il en sort une bonne. Ouais, s'il en sort une Il faut bonne. qu'il la sorte quoi. Ah, et Nick, si on lui laisse la 8, s'il n'y a pas un Léo qui travaille sur la 8 et c'est pas ce qui est prévu, ouais, il va être très très embêtant, je pense. Je pense. Tu disais la 8, il faut quand même rappeler que Monsieur Nicky Man a gagné les Jeux Olympiques en partant de la 8. Ouais, mais lui la 8, ça a Mais de toujours toute été son façon, truc. il C'est part son que de truc. la 8. Oui, mais c'est pour te dire Son que truc. c'est aller chercher un maillot ou quoi en partant de la 8, je pense que ça lui fait pas peur plus que Ah ça. non, 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 mais de toute façon, il va être à la 8. C'est d'office, il va se mettre à la 8. Bah, Nicky Man, tu sais rare Comme que à tu Glasgow, vois- il se mettra à la 8, comme partout maintenant. Ouais. On voit et aux essais, il stat, machin, mais il a... Justement, justement, tu me tends une perche magnifique. J'étais pas là pour les essais, parlez-moi-en. On parlait de Kai, comment étaient les gars et les filles là un peu aux essais. Là, Nick, comment vous l'avez senti par exemple? Nick il était pas réveillé, j'ai l'impression. à ce moment-là 8h du Ah, mais matin. c'est ça en fait, pour moi. Là, Non, les essais, c'était trop... tu peux pas, pour moi, tu peux pas te repérer à la séance d'essai. elle Non, il était- n'y avait pas Jérémy. ouais, Léo, elle il était- était chez lui, il était en mode, en fait, je fais mon petit déblocage, en fait, je garde mon rythme sur les essais. Il y a eu peu d'essais, il n'y a eu que 50 minutes, et en fait, 50 minutes, ça passe super vite. Je pense qu'ils ont fait que 2, 3, 4 départs grand max. Ok. Ça va être difficile de sortir un truc des essais, pour le coup. Et en plus, moi qui étais un peu dans la sauce, parce que c'était le premier jour où tout se mettait en place, j'ai pas eu vraiment... J'ai eu les yeux sur Léo, mais pas trop le reste, pour être honnête. C'est dur de sortir quelque chose des essais. Toi, tu Ouais. disais que Nick, tu l'as senti un petit peu endormi. Non, mais. Ouais, comme Nick, oui, tu le mais- vois aux essais, je pense que... C'est ça. Ouais, C'est il s'en fout. c'est ça, t'as l'impression. Mais c'était déjà, elle était à 8h du matin, la séance d'essai. Pour des mecs qui vont rouler à 15h. Ouais. T'imagines le rythme du sportif, tu vois, qui s'adapte un peu à son truc, etc. Ouais, Comme c'était dur, les quoi. footeux quand ils jouent à 21h, tu vois, ils vont pas faire un entraînement à 8h. Ouais. Donc pour moi, déjà, cette séance, de ce fait-là, il y en a, c'est sûr que j'ai discuté avec des pilotes qui m'ont dit, moi je me suis réveillé 40 minutes avant les essais, quoi, tu vois. Donc, Ouais, parce que... Et en plus, j'étais à la réunion des team managers, peu de gens comprenaient, quoi. C'est que sur les Coupes d'Europe, aux essais, ce soit le jeudi et que le vendredi ouais, à 8h et que le lendemain, tu roules à 8h. Bon, tu te dis, voilà, toute ta semaine, tu fais ton rythme. c'est ça. Là, ils te mettent donc des essais le jeudi à 8h, tu roules pas le vendredi, tu reprends en fait le samedi qu'à 9-10h pour en fait réellement commencer ta course que l'après-midi. Ouais. Ouais, c'est particulier, l'UEC, bon, voilà, c'est comme ça, tout le monde s'adapte. Hein. Mais pas grand chose à tirer de ces essais Non. pour vous en tout cas. Non, Non, si, non. puis moi j'ai vu un Romain Maillet hyper impressionnant. Oui, Ok. oui. Quand même, faut pas l'enlever. Oui, oui, J'ai oui, vu oui, un je suis Romain d'accord. Maillet très impressionnant, première ligne. Est-ce que ça sera pareil en course, on verra. Mais voilà, moi si je dois en retirer quelque chose, j'ai vu un Romain Maillet impressionnant. J'ai vu un Kai White faire des starts à côté d'un Léo Garroyan où il arrivait à tenir le rythme de Léo. Il fait une petite erreur sur la double, donc Léo prend un peu de vent. Mais de toute façon, c'est toujours compliqué parce que les séances d'essai, tu sais jamais si le gars il est à fond à côté de toi en fait. Mm. Et ça, moi j'étais champion du monde des essais. Hein. Non mais c'est vrai, non mais tu vois ce que je veux dire. Alors, tu te dis putain mais j'ai battu ce mec en essai et tout. Ouais, mais non tu. Des fois, ça te permet de sortir des belles photos. Ah non oui, Tu sors c'est des vrai bonnes que je l'avais photos, sur ouais. Insta. Petite Je l'avais photo. sur Insta. Mais non mais les essais c'est toujours compliqué. Après, Non, et puis tu peux quand même voir certains qui sont en forme. Oui, oui, chez les filles notamment, quoi. On roulait beaucoup plus tard. Bon, là, oui, t'avais Bethany, t'avais Zoé, Bethany, moi, elle m'a t'avais impressionné. Laura. Ah ouais, à ce point-là Ah ouais, moi elle m'a impressionné. Ah ouais. Non, Bethany. Même comparé à Zoé, qui est une extraterrestre aussi, à Schmulders ou quoi, Bethany, elle est dans un autre monde, quoi. C'est grave. Et pour être honnête, on va en parler, là, on switch sur un peu les pronos en soi, mais On y arrive, on y arrive.
Bethany, je me souviens pas. Même une Mariana ou une Alice était aussi dominante, quoi. Alors oui, elle gagne pas tout, mais elle est tellement dominante. Elle est quand même pas loin de tout gagner là. Oui, elle a oui, pris oui. combien 3 Coupes du Monde Mais sur 4 3 sur c'est 4, ouais. affolant. Non, elle y est. 3. Dans les chronos, Elle est hyper impressionnante de toute même façon. dans le style, dans la vitesse sur piste, elle est Ouais. dans un autre monde, quoi. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Zoé l'est aussi, mais en fait, Zoé n'arrive pas à concrétiser, donc tu restes toujours sur ta fin. Zoé est pour moi peut-être plus impressionnante que Bethany. Sur piste, tu veux dire? Ouais, Ok. elle est capable de faire plus de choses que Bethany, je pense. Techniquement, techniques, Ouais, c'est ce que ouais, je je suis dis. d'accord. Techniquement, oui, peut-être. Mais Bethany, c'est fou, quoi. Pour son petit gabarit. C'est ça qui est dingue, quoi. C'est que Bethany, elle est toute petite, quoi. Elle est affolante, quoi. C'est que même quand elle pousse, le gabarit, ça joue énormément sur une poussée. Plus t'es grand, plus tu pousses. Elle Ouais, bien elle sûr. prend une Putain, de vitesse force sur sur ça, piste, ouais. quoi. Ouais, non, c'est Et impressionnant. puis elle est détente. Enfin, c'est... Oui, non. Il faut quand même Cette rappeler- génération-là, enfin c'est notre génération. Hein. Non mais c'est ce que j'allais dire, il faut rappeler l'âge qu'elle a et le palmarès qu'elle a déjà. 23 ans. 23 Alors, ans. Elle a 24 cette année. Alors elle les a peut-être déjà eu, je pense qu'elle Ouais, les a déjà elle, eu. elle est dans sa 24e année. Championne ans. olympique, C'est une dingue. championne du monde, Oui. championne d'Europe. Elle a tout championne gagné. d'Angleterre. Elle a tout gagné. Elle Non, a- pas le ranking de la Coupe du Monde. Ah Dans l'interview que j'ai C'est fait vrai. c'est dans le vrai. programme, c'est le seul truc qu'elle dit. J'ai pas gagné le classement de la Coupe C'est du ce que Monde. j'allais dire. T'inquiète pas. Ça va Sois arriver tranquille. très très rapidement. Ne Cette t'inquiète pas. année, c'est déjà bien parti. hein, Ouais. Là, tu peux. Vas-y, tranquille, là, c'est bon. Assure. Prends une année sabbatique, tu Ouais, reviens après. je suis pas inquiet pour toi. Mais- non. Toi, surtout que tu fais beaucoup le malin. Thomas parlait de prono. Ouais. Je me rappelle quand même de quelqu'un qui m'a dit moi, Bethany, à Papendal, je la vois pas sur le podium. Moi, Bah, il devait être trop refait après le premier jour. Il disait putain, je suis un ouais, monstre. Et en le plus, lendemain- le soir, il m'appelle, il me dit je t'avais dit qu'elle était pas sur le podium. Hein. J'ai dit ouais, après, Ouais. moi je t'ai dit c'est Ah ouais. sur 2 jours. Bon, le lendemain, elle a Ouais, bien rappelé non, qui mais, était qui. Mais c'est là où en fait elle est trop impressionnante, C'est c'est trop que fort. Sakaria, tu vois, elle tombe, elle avait mis une photo, elle avait Et puis la elle, Coupe elle- d'Europe de elle est Sakaria. retombée sur l'épaule sur laquelle elle s'était blessée cet hiver. En plus, tu te dis, ouais, Mentalement, c'est monstrueux. tu quoi. vois, moi, le premier, je me dis, ouais, Ah oui, t'arrêtes, tu nous l'as dit, effectivement. dose un peu quoi, t'es tombé, t'as peut-être un peu mal. Tu parles pas de tomber. Hein. Vraiment. Ça, c'est très anglais, j'ai l'impression. Tu vois, Emily Hunt, Ouais, qui donc 23. une grosse commotion cérébrale à Vérone, ouais. reprend sa carrière, refait une commotion cérébrale, donc à la Coupe du Monde, et elle reroule à la Coupe d'Europe, même moins d'une semaine après. Solide. Hein. Solide. C'est pas C'est- très bon pour la non. santé. Non, mais je suis surpris d'ailleurs avec le staff. Mentalement, il faut y aller. Le Parce que staff anglais c'est accepte très ça, dangereux. quoi. J'étais surpris. J'en ai discuté beaucoup avec Michael, parce que je sais qu'en Nouvelle-Zélande, ils sont très, très, très stricts là-dessus. Ok. Avec le rugby, je pense, ça vient de là. Parce que le rugby, c'est les premiers hormis tous ces systèmes de protocole. il y en a dans beaucoup de sports. C'est vrai que là, BMX. Une perte de connaissance, une perte de mémoire, c'est 6 semaines en Nouvelle-Zélande. Là, moins d'une semaine, elle reroule. Elle retombe, mais elle repart, quoi. Surtout que je sais que tu suis la NBA aussi. Oui. C'est des sports où je sais que. Le foot maintenant C'est- aussi, Mais c'est des protocoles énormes. Ouais. Où même des fois, les joueurs même se plaignent. bien sûr. Qui disent qu'eux se sentent bien, etc. Mmh. En fait, des fois, on rentre dans des protocoles où simplement, même tu vois la chute. On parlait de NBA. Moi, j'ai des souvenirs en tête de simplement des chocs qui peuvent paraître anodins, Ouais. comparés à des chutes Ouais, BMX. ouais, Et en fait, ils prennent 6-8 semaines où tu les vois pas. ouais. Mmh. Et on te dit, même si tu te sens bien, tu ne joues pas. Ouais. Impossible. Et c'est pour ça que des fois, c'est pour ça que je te dis, d'un côté, c'est solide de la part de la pilote de se dire, je vais y retourner. Mmh. Parce qu'après avoir fait 2 commotions Ouais, cérébrales, ouais. tu te dis, bon, il faut quand même Ouais, ouais. vouloir y retourner. Mmh. Et d'un autre côté, c'est très dangereux. Oui. Il n'y a rien instauré en termes de protocole Alors, Nous, internationalement en France, il y a. C'est-à-dire que nous, c'est toujours le même médecin qui suit le circuit de la Coupe de France. Donc en fait, lui, il note. Voilà, lui, il met minimum 15 jours parce qu'il ne peut pas se permettre de faire plus parce que je pense qu'il n'a pas le droit en soi, mais il t'arrive quelque chose le samedi, avec le doc, tu ne roules pas le dimanche. C'est-à-dire que c'est non négociable. Et c'est Très tout bien, à son ouais. honneur. Ah Ouais, oui, oui, bien oui. sûr. Mais là, l'UCI, pour le coup, et l'UEC, ouais, je me suis dit, pour Emily Hunt, waouh, quoi. Je me suis dit, jamais elle va rerouler. Elle était quand même partie intubée et tout, les bras qui pendaient sur le Ah brancard. ouais. Ah oui, oui. Roule. Elle a reroulé moins d'une semaine après, quoi. Bon, D'un point de vue. voilà.
Mais ça complète ce que tu disais sur un peu cette philosophie anglaise. On parlait de Bethany. Ouais, Tu tombes, tu continues. Quoi. Bethany, c'est toute sa vie. Bon, après, on va écourter, mais Bethany, elle a payé toute sa saison 2020-2021 avec son propre argent parce que la fédération anglaise avait dit non, on ne parie pas sur les filles, on met que sur les mecs. Et elle finit. Et elle finit Championne championne olympique, olympique. c'est-à-dire que même Tokyo, c'était jusque-là, pour sa poche. Elle avait fait quoi. une cagnotte. Elle a fait une cagnotte pour aller à aux Jeux. Tokyo parce que la fédération anglaise a dit non, on ne te paye même pas à Tokyo, le village olympique, tu payes. C'est incroyable la force mentale de cet athlète, quoi. Mais ça, justement, On y passerait des Ouais, heures ouais, sur ce genre de ouais, sujet, on y écoute. passerait des heures, surtout sur des athlètes. Là, par exemple, Bethany, je pense que c'est pas une folie de dire que c'est peut-être la meilleure pilote du monde à l'heure actuelle. Oui, donc non, c'est des non, pilotes où non. on pourrait en parler pendant des heures. Bien sûr. On y reviendra, mais je pense qu'il est quand même l'heure des pronos parce qu'il se fait tard. Oui. On rentre le montage. Demain, on a tous du travail. Demain. Est-ce qu'il serait pas temps de donner nos pronos là Vas-y. Qui veut commencer? Parce que Thomas, tu nous as dit que tu avais des pronos, mais tout à l'heure, tu m'as dit pronos dans l'ordre, pas dans l'ordre. Qu'est-ce que tu as pour nous un peu? Moi, je ne veux pas porter la guigne à ceux que je vais citer parce que je vais citer des bisontins. Donc, je fais un top 3. Tu nous Podium, dis pas dans l'ordre. l'ordre. Pas dans l'ordre. Pas dans Et l'ordre, je rajoute, mais- est-ce que je peux me permettre une petite wildcard? Un Ouais. mec voilà, où je me dis, lui, Allez. Vas-y. pas trop là, mais méfie-toi Vas-y, quand même. vas-y, quoi. carrément. Donc, Ok. pronostic, on va donner nos podiums élite hommes et élite femmes. Et je sais pas si vous les avez préparés. Moi, j'ai préparé vainqueur U23 femmes et U23 hommes. Oui. Vainqueur? Ouais, Ouais. juste le vainqueur, moi. Je... Il allait te dire le top 8. Non. Thomas, je te laisse commencer. Quel est ton podium, du coup, pas dans l'ordre, élite femme? Alors, élite femme, moi, je mets Bethany Shriver. Oh là là, la surprise. Ouais, Oh, je prends des risques. Oh Hein. la vache. Le tableau, vraiment là, le plateau Ah, est choqué. c'est- Hein, je vous le dis, juste, je sais pas si tu l'as aussi, j'ai Bethany en 1. Oui, j'ai mis aussi. Ouais. Ok. Allez, je mets Bethany en 1. Bon, on a tous Bethany en 1. Là, C'est c'est vrai. maximum de risque pour Thomas là pour commencer. Hein. Là, on est sur du risque de grande qualité. Je mets. J'ai pas pris de risque chez les femmes, je vais être honnête. J'ai mis Bethany et Merel Schmulders qui revient bien. Elle a une grosse perte de confiance en début de saison. Là, ça revient. Elle gagne le week-end dernier. Il n'y avait pas sa sœur, mais elle gagne quand même. Voilà, elle revient en confiance. Ça s'est bien passé à Papenal, ça revient. Je la vois bien là sur ce format-là où c'est quand même une grosse starteuse. Elle a les watts, elle va aller mettre sa boîte. Et ma petite wildcard, Léa Brinjon. Ouh. Parce que Léa Brinjon, elle n'est pas sélectionnée à Glasgow. L'orgueil. Ouais. Et il s'est passé un truc entre Sakarya, où je l'ai vu, Sakarya, c'est dur de dire, elle m'a fait de la peine, mais c'est une pilote que j'adore. Ouais. Elle était vraiment pas bien, Sakarya, ça allait pas du tout, on la reconnaissait pas sur le elle se reconnaissait pas du tout, je pense aussi. Il y a eu un switch qui s'est passé à Papendal où elle était bien plus agressive. Voilà, fait franchement, demi-finale. Demi-finale. Elle n'est pas prise à Glasgow, ni en équipe, ni même pour y aller. C'est sa dernière course là, du coup, avant un C'est bon sa moment. Ouais, c'est sa dernière course. Moi, je vois bien là, en gros, pour l'orgueil et puis montrer qu'elle avait peut-être sa place à Glasgow, de dire, bah voilà, moi je la mets en finale de sûr. Et puis après, en finale, Pour avoir une boîte. elle a été championne du monde. Elle a quand même une bonne expérience de gérer les moments clés en compétition depuis toute petite. C'est ma wildcard. Je suis impatient de voir la Ça, revanche de Léa sur le fait d'être non sélectionnée. Voilà, je suis vraiment curieux de voir ça. Avec les noms qu'on a ce week-end, si Léa vient faire podium, voire plus sur ta wildcard, si derrière elle n'est pas sur la liste, Elle ne le sera pas. Oui, mais c'est ça. Mais Ouais. du coup, c'est Avec une belle même elle. wildcard quoi. Ouais. Je Ok. suis vraiment impatient de voir. Élite femme, est-ce qu'on donne tous chacun pour les catégories? On laisse Thomas tout donner et ensuite nous on donne chacun notre Non, tour. KT par KT. Allez. quand même. Allez. Donc tu vas me le donner dans l'ordre, toi, tu vas me régaler. Ton blague. Tu m'as donné Bethany en 1, 2 et 3, je t'écoute. Parce que bon, on ne l'a pas donné dans l'ordre. Moi, j'ai On mis, a Bethany en 1 moi, j'ai mis Merel aussi sur le podium. Ok, Mais je l'ai mis troisième. ok. Parce que moi, j'ai mis en deuxième une pilote qui a énormément de potentiel et qui n'a pas encore réussi à conclure, mais qui va très très vite, qui avait des meilleurs temps parfois, y compris en Coupe du Monde sur certains rounds. C'est Malene Kenstrup, Ouais. la Danoise. Elle n'a pas J'arrive. encore concrétisé, mais pour moi, voilà, elle va le faire à un moment ou à un autre. J'ai envie que ça soit ce week-end pour mes pronos. Attends, du coup, pour me donner ton podium dans l'ordre,
Bethany Shriver en 1. Malen Kjellstrup, 2. Mireille Smulders. Ok. Et... On n'est pas loin d'avoir le même. Hein. Et alors, moi, ma carte, j'en ai pas forcément, mais pour rejoindre Thomas, c'est vrai que pour le coup, tu te rappelles à Avançon, quand tu avais mis Léa 3ème, j'étais là, je faisais. T'étais plus que sceptique. Ouais, je disais, ouah, quand même, c'est risqué, etc. Et c'était quand même, voilà, Il a fait un bon week-end quand même. un risque, mais pour l'avoir vu rouler, et même la finale où elle part de la 8, elle fait une grosse gate, et même moi sur le live, je me rappelle, j'étais en mode, elle va le faire, elle va le faire. Et c'est vrai que, oui, elle est impressionnante, et je suis d'accord avec Thomas, tu as l'impression qu'il y a un truc qui, tu vois là, pour partir de la 8 en championnat de France, avoir le potentiel éventuellement d'arriver de la 8 élite femme avec un all shot. Est-ce qu'elle fera podium ou pas, je sais pas, je la mettrai pas en wildcard, mais pour le coup, ouais. On parlait de Jamie O'Brien tout à l'heure, ils sont de la même année tous les deux, c'est de 2004, hein. Ils sont Ouais. très jeunes Ouais, tous ouais. les deux. Hein. Ouais, Sortie de junior. Ouais. Pof. Donc, on a ton podium. Vous aimez. Mais sache que le mien, je vais le donner rapidement parce qu'on a presque le même. Comme tout le monde, j'ai mis Bethany en 1. Mhm. Par contre, si elle gagne pas, on va là. On verra après, voilà, c'est des pronos comme d'habitude. Bethany en 1, Zoé Claessens en 2. Et oui, Malen en 3. Ouais, c'est crédible. Oui. Moi, sincèrement, il n'y en a aucun de vous deux qui a mis Zoé. Je vous cache pas que si elle vient faire un podium ici, je ne serais pas surpris. Même si oui, là, cette année, bon, un peu, on parlait tout à l'heure de Nicki Mann, etc., que ça gagne pas, etc. Bon, elle a gagné le championnat d'Europe il y a 2 ans. Mhm. Ouais, c'est vrai. Elle n'arrive pas non plus en tant que très grande favorite, puisqu'il y a cet épouvantail Bethany devant. Ouais. Mais elle peut venir derrière, dans les noms qu'on Ouais. cite. Ah oui. Elle vient très très vite quand même. Elle a perfé quand même en Coupe du Monde cette année, même si elle ne va pas gagner. Mais cette année, franchement, dans les noms qu'on doit citer en Coupe du Monde chez les élites femmes, il y a Oui. Bethany Shriver, Et il y a Zoé. il y a Saya Sakakibara Oui. Mais et il y a Zoé Claessens. Ouais, Donc, bien je vous sûr, cache pas bien que ça sûr. m'étonne un peu qu'il n'y en ait aucun de vous deux qui l'ait mis si, sur le moi je l'ai mis. 2. Tu as mis 2 Bethany, Non, t'as mis Merel. Zoé, Merel. Et Tu nous as pas parlé de Zoé, tu nous l'as pas donné. Tu Non, nous l'as j'ai pas dit donné. qui Pas, je crois. Non, justement, je me suis fait la Ouais, réflexion. c'est pour ça que je me Qui c'est savais que j'ai mis T'as en pas donné deuxième, ta je crois que troisième en fait. En fait, t'as dit fait 1, 1, 2 2 et après pas t'as donné donné wildcard. Ok, ben. Donc tu mets Zoé. Ah ouais, moi je mets Zoé. Ah bon, Quelques ça me mois. rassure. Grande gens. J'explique aussi pourquoi je mets Zoé. Alors, on n'est qu'à un championnat d'Europe. Donc il y a quand même, il n'y a pas Saya, etc. Il n'y a pas Alice. Ouais. Les grandes jambes vont faire la diff pour elle ici quand même, par rapport à Bethany, Ok. ou par rapport aux autres, parce que là on parle que de petits profils quand même. Ouais. La deuxième bosse, faut des grandes jambes. Elle Grave. va pouvoir, la dernière ligne aussi. Ouais. Elle est très très forte sur les remontées aussi, voilà. Donc ouais, moi en fait j'en avais donné que 2. J'ai Non, pas été t'inquiète. bon. Dernière chose avant d'enchaîner, parce que je pense qu'on est déjà sur beaucoup de temps d'émission. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Malen? Est-ce que tu es plutôt d'accord avec Ah nous oui, que c'est oui, pas oui. étonnant si elle vient faire un podium ici? Moi je l'aurais pu me la mettre en wildcard, mais ma wildcard je mets un truc où voilà, c'est un petit truc un peu épicé Ouais, bien quoi. sûr. Un truc qui t'as envie quoi. Malen, oui, c'est sur le podium, t'es pas surpris. Oui, T'es non, pas non, surpris. c'est ça. Ok. Elite Men. Tu as commencé, laissons Clément. C'est ce que j'allais dire parce que. Est-ce que tu nous as prévu de la petite surprise? Est-ce que tu t'es un peu engagé? Sans blague. Tu me régales. hein. Sans blague. Je Moi, t'écoute. Là, je te le dis, mon podium, comme j'ai dit un peu en off, il est pas. En fait, il n'est pas idéalisé. C'est-à-dire, c'est pas un podium, genre, je vais pas te mettre un. Je t'ai pas mis un Rancurel Garroyant et un Français 3e ou quoi. Mais, bien sûr qu'il y a une petite. C'est pas une folie, mais t'as envie que ça arrive. Là, tu m'as trop hype. Dis-moi. Déjà, non, commence doucement. Qui t'a mis 3e? Qui est sur la 3e marche du podium? Régale-moi. Cédric Buty. Ok. N'en parler. Buty, il doit y aller. Il doit y Ouais, aller, ouais, punaise. ouais. Il doit y aller. Il va vite. Un mec qui est capable de te gagner une demi-coupe du monde. Il est capable de te faire des starts à côté parfois des André, des Dodé sur certains tours. Il doit y aller. Je veux que ce soit ce week-end. Ok. Pour moi, il doit avoir son petit truc. On rappelle, il a été champion d'Europe U23. Alors, de la première année où U23 ça a Mhm. été créé. Mhm. Là où Nathanaël Duet même fait 3e alors qu'ils ont 2 ans de différence. Donc, Ça, c'est ton 3e. ouais, il est temps qu'il conclue. C'est l'heure. Ton 2e. 2e. Il le mérite parce que c'est un gars qui est là depuis tellement d'années, qui a connu énormément de galères, etc. Il le mérite. C'est Romain Maillet.
Romain Maillet, je le vois bien. Je pense qu'il peut aller Il vite. t'a impressionné sur aux la piste. essais. Hein. Bah, il m'a impressionné, mais même, je pense qu'il peut aller vite. Il l'a déjà fait. Et il a déjà fait, je me demandais. 2014, vice-champion d'Europe Eh, derrière Maris en Danemark, il était monstrueux. C'est ça. Oui, 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 je me rappelle. Et il ouais. aurait pu gagner, Sur ça une aurait piste. pas été un problème. Ouais. Qui Monstrueux. gagne Maris. Maris, Ouais. ouais. Maris, ouais. Il était monstrueux. Bah, Et le il y a pire vainqueur. que Maris pour être devant soi. oui. Et qui tu as mis? Qui demain pour toi va venir comme ça, lever son vélo, etc. Qui va tu as revenir mis là, le mec Voilà. va revenir là. Qui va Devant passer à tous les côté de Français. toi? Moi, Voilà. j'ai dit, moi, je vous dis, c'est un Byzantin. Il le fallait, Voilà, il le fallait. voilà, Il je le savais fallait, que t'allais me il le régaler. fallait, il le Qui fallait. demain va être champion d'Europe? Il le mériterait aussi. Il le mériterait parce qu'il le mériterait tout simplement. Rancucu, Jérémy. J'ai mis le même. Il le mériterait. J'ai mis le même. Il le mériterait. On Et a le attention, parce que j'ai pas mis Léo, mais... Me spoil pas, laisse-moi ça. Il le mérite. Bon sang de bonsoir, il le mérite. Ah, il est à la maison, j'ai envie d'y croire. Le France, il l'a pas eu. Tu spoil mes arguments, mais je suis dedans Il aussi. y, hein. y a la piste qui joue, etc. C'est voilà, tous ces trucs-là. Moi, je fais abstraction de tout ça. Il sera à la maison. J'ai envie d'y croire, je le mets. Voilà, on verra. Je vais te laisser terminer. J'y vais, je te laisse finir. Vas-y, je t'en prie. Pour faire rapidement, comme ça après je te laisse t'envoler là-dessus. Toute cette hype. J'ai mis Kai White en 3. Il revient de blessure. Il avait fait des essais à Papendal, si je ne me trompe pas, il roule pas. Là, on va voir ce que ça donne. Vous parlez que c'est un peu une piste qui peut aussi lui convenir. De toute façon, lui, globalement, toutes les pistes lui conviennent. Oui. Non, Voilà, Enfin, t'as des exemples toi, en tête de pistes où justement Kai White il pourrait être pas ouf? en difficulté. Sa carrière, par exemple. Ouais, Sakaria, j'aurais vraiment aimé le voir à Avanzan. La troisième ligne de Kai White à Avanzan, mais ça aurait été n'importe quoi. C'était 8-1. C'est drôle ce que je dis, hein, mais j'aurais vraiment. Là, tu me dis le kiffeur de BX, tu me dis genre Kai White faire un TT à Avanzan, mais pas. On va lui envoyer une petite invite là. Hein. On va lui envoyer, tu sais, au petit wildcard, il vient comme ça juste pour rouler pour le Oh, kiff. la troisième ligne de Kai White. Non, une piste, ouais, Sakaria. Après Kai White, hein, il est bon quoi sur le vélo. Le problème, c'est que C'est le le mec. genre de pilote où c'est compliqué de dire une piste où il est pas là. Non, pas Pendal, il y a trop de place pour doubler. Non, c'est dur de dire une piste où. Ouais. Pour ça que je l'ai mis 3. Allez, si une piste indoor où le start est tellement important que pour doubler, hein, Ouais, indoor. oui. Voilà, un indoor. Mais sinon, et encore que. Et puis, bon, Et encore que. Il faut être talentueux pour dire qu'il y a que, entre guillemets, que un indoor où tu peux être peut-être en difficulté. Ah ouais, Mais bon, ouais. c'est autre chose. Donc Kai en 3, Ok. et puis après c'est le retour. Allez, François le Français. François le Français il est de retour. Tu le sais, il est de retour. Et là je dirais même c'est Abel le Byzantin là. C'est- Donc j'ai mis Kai White en 3 et tu sais quoi, je reste à peu près sur mes pronos du championnat de France puisque j'avais mis Jérémy vainqueur, il gagne pas au championnat de France et bah tu sais quoi, je le vois gagner ici et je vois Léo en 2. Tu sais quoi, je prends l'avantage de la piste, je prends l'avantage du domicile. Léo, il avait l'air à l'aise de gagner devant un public français l'année dernière à Nantes. Pourquoi pas faire quelque chose devant un public français demain ici à Besançon. Mais ouais, Il je l'a vois déjà bien. fait à Sarian, C'est en pour ça. junior. Ah ouais, grave. Je l'ai mis 2. S'il fait 1, voilà, ça étonne personne. Mais voilà, c'est mon top 3. Ah, bien. Jérémy, pour rester dans la continuité, j'aurais pu dire Léo, mais Jérémy, je reste dans la continuité de ce que j'ai dit au championnat de France. Il va prendre un maillot sur les deux et ce sera celui de demain. En vrai, Jérémy, c'est le seul truc qui lui manque un peu dans sa carrière, un maillot. Un maillot, ouais. Il lui manque ça. Mm. Et Oui, moi, parce qu'il après, gagne voilà. sa Coupe du Monde l'année dernière. Ouais. Et il lui manque un maillot. Mm, Mais comme Romain Maillet. Romain Oui. Maillet, il lui manque un maillot. Tu vois, c'est des gars, en fait, ils ont une carrière où ils sont là. Mais le BMX, c'est terrible comme sport parce qu'on retient que les championnats. Comme c'est un sport de sprint, je pense. Alors, oui, quand tu gagnes le classement de la Coupe du Monde, on se dit, bah, tu l'as gagné, c'est balèze, mais on retient quand même plus les championnats. Surtout dans C'est des une gars qui nation méritent comme un la maillot. France. Oui, Parce oui, que, tu voilà, vois, c'est ça. si par exemple t'es une Exactement. nation qui a jamais gagné de Coupe du Monde, quand tu gagnes ta première, Exactement. voilà, tu vois. Exactement. Bon, Donc, voilà. voilà mon top 3. Très bien, beau top 3. Petit Beau top chrono, 3, beau voilà. top 3. Bon, j'imagine qu'on va pas avoir d'ordre. Si tu veux nous donner un ordre, nous on Il prend. hésite là, mais on Non, veut je ne on veux veut pas porter la gueule. On Bon, veut pas, donne-nous on veut pas juste créer pour d'embrouille. toi qui sera sur le podium demain, petit prono. Moi, je vois bien, connaissant les capacités de Jérém, surtout là, ici, ce but à 5, il a roulé avec beaucoup de monde. Je l'ai vu rouler avec Nick Kiman, je l'ai vu rouler avec plein de monde.
il va être très 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 difficile d'être devant lui. Ça va être très très difficile d'être devant lui au bout de la première ligne. Le Tour, il sait le maîtriser. Voilà, il gagne la Coupe de France ici. Et une petite stat sympa avec Jérémy, c'est que il n'a jamais perdu de course à Besançon. Ouh, Il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ou depuis genre 2017, il n'a pas perdu une course. Alors qu'on y a eu quand même pas mal de Coupes de France et tout. Open Night, tout, il prend tout, Jérém, voilà, il est à la maison. Pas mal la stat. Pas mal, ouais. Pas mal Donc, la stat. je mets Jérém dans mon top 3. Je mets Léo aussi parce que, en le connaissant, sachant que voilà, là, il a fait un gros début de saison. Il y a eu une petite vague creuse là, entre guillemets, Sakaria, Papendal, machin. Au France, il s'était remis un peu les pendules à l'heure. Léo sera forcément, voilà, je parle avec le cœur forcément, hein, je suis pas neutre, hein, Ah oui. mais j'espère, j'aimerais voir les deux sur la boîte. Et en troisième, j'aimerais m'enflammer et dire... Ah, il a donné, je coupe, il a donné un indice là. Il a dit en troisième. Oui, Il a donc déjà donné ses deux premiers. Il s'est crié tout seul. Il a donc déjà donné ses deux premiers. Laisse-le finir, Non, laisse-le finir. Et donc Thomas, dans ton Ton ordre, on ne connaît troisième, pas. ton troisième. Euh, Est-ce que t'as fait plus François le Français que moi? Oui. Ah, c'est fort. Allez. Ouais. Un troisième Français. Ouais, c'est peut-être la seule preview que je vais faire, donc j'en profite. Moi, j'aimerais bien voir Romain Maillet parce que je suis un grand fan de lui. Le mec, il est là depuis des années, il revient à chaque fois. Ouais. Malgré l'âge, il revient, il est là. L'année dernière, il fait 4 finales sur 4, Coupe du Ouais, Monde. non, ça c'était incroyable. C'est un mec, il est humble. Il est là sur toutes les Coupes de France, il a l'esprit des haines. Enfin, je veux dire, c'est un mec, il dit toujours bonjour, toujours souriant. Il vient à Besançon, il dit bonjour à tout le monde. C'est un mec que j'adore le personnage. J'ai l'impression que c'est même plus que le prono, là, c'est avec le cœur. T'aimerais qu'il fasse un podium. Ouais, il mérite trop ce Ah, gars. c'est vrai que Il a tellement eu de galères. Tu vois, il a jamais pu faire une saison complète, quasiment. À chaque fois, il lui arrive une merde. Tu prends sa saison de 2014, il est monstrueux. Enfin, je veux dire, ouais, j'ai vraiment envie de le voir dire, putain, il fait un truc qui va au moins sur la boîte, quoi. Ce serait une récompense, ce serait une juste récompense pour lui. Mais je le mets en wildcard. Ok. Ok. Et je mets sur le podium, je mets Kai White. Je mets Kai White. Il a le même podium que moi. Toujours Ouais. et encore. Il a pas donné d'ordre. Je mets. Mais on a le même J'aimerais bien qu'il podium. soit le troisième. Je mets Kai White parce que j'espère en fait qu'il soit à 100%. Il faut qu'il soit à 100% parce que de la manière dont il communique, s'il n'est pas à 100%, il fait ses essais, il va bâcher, puis on ne le reverra pas. Ah ouais. Ouais, je pense. Donc s'il se sent pas bien, il ne roulera pas. Ah ouais. Oui. Oh, putain. Ouais, Même je pense. si proche d'un championnat du monde. Ouais, bah regarde, Papendal, il fait les essais. Papendal, il s'écroule par terre et tout, toucher son épaule et tout. Il remonte, il arrête, il prend l'avion, il reste même pas le week-end, il a repris l'avion, il est rentré Tu directement. vois, c'est ça qu'on se disait, parce que nous qui étions pas là, on Eh se oui. disait, Il a Kai, repris là, l'avion. on a vu la photo, Ouais, après on le voit plus. Ouais, il a repris l'avion. Vous avez vu. Si Kai White vient, qu'il a 100%, qu'il a envie, il pourrait être dernier là où on est. Ça sera pas trop son problème de se retrouver là-bas troisième sans difficulté. Ouais. Surtout, voyons la dernière ligne, les magnoles typiques d'un Kai White où c'est creux. Là, pareil, la dernière de Kai White, autant il y a Besançon, mais là, Besançon, j'aimerais pas mettre un radar en dernière ligne et puis pointer Kai. Et surtout, j'aimerais pas avoir Kai derrière moi à ce virage parce que je peux durer que. T'as Tu te pas fais- envie de regarder ton rétro, hein. Bah, tu te fais péter et puis tu prends tarif, mais sans te le voir venir, quoi. Je te dis, là, t'as... Force à toi. Ah ouais, vraiment, force à toi. Force à Les toi. jambes, elles doivent trembler, hein. Tu Et regardes ouais. derrière toi, là, ouf. Voilà. On a le même podium. Il a pas donné d'ordre. Non, pas dans le même ordre. Très bien, pas dans le même ordre. On n'a pas compris. Non, ton non. ordre. Ah, du coup, tu mets Kai premier, c'est ça? C'est ce que t'es en train de nous dire? Ok, Gaël va gagner les amis, selon Thomas Maroca. Attendez, juste avant d'aborder, parce que Inano, juste petite pause, on est à combien de temps? 1h10. Bon, on va conclure, 1h10. Juste, personne n'a mis Nick. Juste, je le garde comme ça. Personne n'a mis Nick Timman sur son podium. On le pose comme ça. Ouais, moi, j'ai dit ce que j'en Oui, pensais tout à bien l'heure. sûr. Mais là, sur le pronostic pur, personne n'a mis Nick sur son podium. No. À voir demain si on se retrouve tous en rigolant, on verra. J'espère pas. On verra. Ah, ça serait.
Après, tu peux pas dire qu'il le mérite pas, mais là, t'es à Besançon, il faut que ce soit un Français. Mais en tout cas, Voilà. d'un point de vue pronostic pur, en enlevant le côté français, Oui. ne pas mettre Nick sur un podium de championnat d'Europe quand il vient, c'est quand même un petit événement. Oui. Pour finir, comme ça on Très finit bien. vite, on a 1h10. Très bien. Vos pronos rapidement, U23 hommes, qui tu mets gagnant? Ça se trouve qu'on aura les mêmes. Bah, en vrai, on en parlait un peu avant. Matteo Colsonnet, Philippe Steiner, les deux. C'est dur de. Moi j'ai sais mis pas. Matteo personnellement. Bah, en fait, Matteo aussi. Pour- Mais Steiner, je le sens bien. Tu vois, le petit mec un peu qui va venir un peu casser ton ambiance France, tu Ouais. vois, dans ces championnats d'Europe un peu, tu mm, vois, mm. où genre ça va marcher dans les catégories élites. Et puis chez TU23, t'en as un qui va venir te casser un peu ton truc. Je vois bien Philippe Alors- Steiner venir se. Ouais, et puis il y aura beaucoup de Français en 23 en finale, je pense. Ouais. Et pour moi, entre Matteo et Philippe, c'est celui qui va sortir le premier du premier virage. Parce que les deux sont très rapides, les deux vont pas faire d'erreur. J'ai du mal à voir Philippe rattraper Matteo, je vois mal Matteo rattraper C'est Philippe. ça, je pense que Mathieu aura la place. Ces deux pilotes ultra techniques qui vont super vite. Tout va jouer en première ligne. Après quoi. faut se mouiller les gars, c'est des pronos hein. Ouais, je sais qu'on est là pour Moi, analyser et tout, je- il faut donner un prono. Moi, j'ai vu Philippe rouler, j'ai vu les essais. Ouais. J'ai vu les essais, et en ayant vu les essais U23, je mets Philippe. Voilà. Mais c'est pas le cœur. Là, c'est la raison Ouais, de c'est dire prono. j'ai vu les Petit essais. prono. Le seul qui s'est pas fait all-shotter une seule fois, c'est Philippe. Allez, Voilà. on a un nom. Qui Parfait. tu me donnes? J'ai besoin Non, d'un nom. bah, je mets pareil parce que je me dis que une course de BMX ne peut jamais être pleinement réussie dans un collectif. Mm. Et alors que Mathéo, voilà, si on regarde la vidéo, il le sait, Oui. toute la sympathie, le respect que j'ai pour lui. S'il gagne, je serais tellement heureux. Mais je me dis que dans toutes les belles histoires, il y a un moment donné où il y a un méchant qui vient. Steiner pourrait être le méchant. Je te le dis, moi je mets Matteo pour une raison, et ça peut paraître bête. On parlait d'âme revanchard tout à l'heure, ce qui lui est arrivé sur la ligne en Coupe du Monde, de se dire qu'il a pensé gagner. Ouais, c'est Ça Ça vrai. serait une c'est belle vrai, revanche c'est de vrai. venir chercher un maillot ici Ouais, et j'avais de se pas pensé. dire, au final, tout le monde y a un peu cru, enfin même nous devant la télé, où c'était un peu confus, ils l'ont annoncé gagnant, etc. Qui viennent chercher un maillot comme ça, simplement ils remettraient un peu les pendules à l'heure. Bon, Ouais. voilà mon prono. Ah, les vocaux que je t'avais envoyés quand Mathéo il a gagné. Oh, j'étais- excellent. J'étais tellement content. Oh, excellent. C'est- Et après, pour bonsoir, dire, non. bah, il a pas gagné en fait. Tout ça. Et ensuite pour me dire, en même temps là, l'affichage là, c'est Ah pas non, possible. mais ça, tu le mets premier là. Mais pareil, juste pour mentalement costaud, parce que le prend pas mal. Mm. Ouais, ça remet direct en. Voilà, enfin, il y a Mais pas c'est pour ça eu que je te de- dis que ça, Très moi pro, ça m'étonnerait très pas pro qu'il comme gars. vienne Ouais, gagner ici. ouais, là-dessus, il a été Un gars costaud très parce qu'il y en pro. aura plein qui auraient pas avalé la pilule et qui auraient pété un plomb, ou lui, il est resté pro. Voilà. Après, peut-être qu'il en pensait pas moins, hein, mais du moins, Il est resté l'athlète, pro, c'est le cas de le dire. l'athlète, il a rien montré, sourire, voilà, et le lendemain, c'était. Voilà, il y a pas. Et pareil à Sakarya, il se fait disqualifier Ouais. le premier jour. Ouais, c'est vrai que ça fait Et beaucoup là en les Coupe du échos Monde. que j'ai eu Sur les réseaux sociaux. exactement, c'est- je n'avais pas à y discuter. Mais oui, il nous a répondu c'est en pro, interview et Ah, très c'est pro. pro, et c'est tout. pro, Ouais. c'est pro. Mais Très fort. du coup, voilà mon argument. C'est même pas une question de rapidité sur la piste, etc. C'est simplement mental de l'athlète. Je pense qu'il y a encore ce truc-là. Et bon, voilà. Très bien. Pour finir, je commence comme ça, vous finissez. Et 23 femmes, on a donc, vraiment obligé En de. commun, on peut y aller. 1, 2, 3, Tessa Martinez. on est- Tu l'as pas dit. Allez, on le Non. refait. En commun. 1, 2, 3. Tessa. Tessa Martinez. Allez. Après, si tu voulais pas le dire, t'étais pas Attention. obligé. Hein. Non, bah, tu veux. Après, ça reste du BMX, hein. Je vais mettre qui C'est à toi de voir. Je Peut-être que tu peux voir quelqu'un d'autre. vais pas donner des noms. Moi, je vois bien le même scénario, par contre, qu'à 11 ans. Ah ouais. Oui. Ouais. Ok. Parce que Zoé est très, 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 très forte en première ligne. Plus forte que Tessa. C'est une première ligne où la puissance, bah voilà, c'est long, but à 5, etc., etc. C'est vrai. Par contre, le reste de la piste en demande beaucoup. Donc, pareil, c'est un peu la Kai White chez les femmes. C'était ça, chez les 23, même chez les élites, j'ai envie de dire. T'as une Tessa derrière toi à la sortie du deuxième virage. Respire un grand coup, ouvre les yeux. Parce que Et encore une fois, force à toi. On a du deuxième virage. la moindre petite heure, Tessa, elle te saute dessus, elle te renferme, il y a son coude qui te dit bonjour, c'est Allez, bonne terminé, nuit. bonne nuit, Allez. exactement. Voilà. Je vois bien le même scénario, parce que c'est une longue piste, voilà. Je vois bien le même scénario qu'à 11 ans perso. Voilà.
Ou alors après, tu as une Bartunkova qui va arriver dans le premier virage et voilà. C'est la Tchèque, ça. La Tchèque, ouais, qui va faire un Ah. inter, qui va l'emmener tout là-haut. Ouais, mais elle tiendra pas le tour. Non, elle tiendra pas. Non. Mais c'est vrai que par contre, Tessa, ça va être un bon enjeu pour elle parce que honnêtement, elle est ultra favorite. Mm. Je pense qu'il n'y a personne dans aucune autre catégorie qui est plus favori qu'elle ne l'est. Non. Et donc c'est intéressant pour elle, c'est une bonne épreuve mentale, je pense Ouais. aussi. Parce Oui, que ça va être un combat contre elle. c'est ça. Bien sûr. Et puis quoi qu'il arrive, Tessa, je pense que parce que les gens s'en rendent pas compte, mais je pense qu'il y aura des gens demain qui vont aller la voir, qui vont lui dire Ça rentre dans la c'est tête. pour toi, hein. c'est Ouais, pour ça toi. rentre dans la ça tête. va ouais. le faire. Et je sais plus avec qui je discutais, mais il y avait un pilote ou une pilote qui nous disait justement que quand les gens ils viennent te voir comme ça, C'est et chaud. qu'ils Hein. disent c'est pour Faut bah, c'était l'assumer. Pierre Faut Hanant, l'assumer, Pierre, Pierre ouais. Hanant, tu vois Pierre Hanant qui disait que tout le monde venait le voir et lui disait c'est pour toi, et ça te met la pression. Moi, pour Tessa, il n'y a pas plus d'explication que simplement je la vois prendre les trois maillots cette année. C'est simplement, je la vois bien faire une année où elle va prendre. France, c'est fait. Oui, bah, ça, j'imagine. France, c'est fait. Je pense qu'elle va prendre l'Europe et qu'elle prendra le monde derrière. Je l'espère aussi d'un côté français, bien sûr. Oui. Mais en plus de ça, c'est possible. c'est vrai. Ah bah c'est pas déconnant de se dire oui, elle va le prendre. Elle n'a pas pris toutes les coupes du monde. Non, mais c'est Sturiska qui a pris les deux autres et Junior. C'est pour ça que je te dis que là, je la vois bien aller chercher les trois maillots. Ça passe par ici. Ça passe par être à domicile. Ça sera peut-être. C'est une pression particulière. Ouais. À la limite, j'ai envie de te dire, ça se trouve, je suis pas dans la tête d'un pilote, mais ça se trouve que c'est même plus de pression de te dire je vais gagner un championnat d'Europe chez moi, ici à Besançon, en France, que gagner un championnat du monde là-bas à Glasgow où t'es pas chez toi. C'est. Moi, je sais pas. Je sais pas, c'est compliqué. Il y a la cette même approche. Mais il y a cette notion de te dire que là tout le monde va venir te voir, t'es en France. Mais bon, si elle gagne ce week-end, ce que je souhaite bien évidemment, On imagine bien. à Glasgow, ça va être encore pire. Parce que là, tu te dis en fait, comme ce qu'a vécu Léo ou d'autres, t'as gagné le France, t'as gagné l'Europe, ouais, tu vas gagner le monde. Quoi. Ouais, c'est logique, c'est logique. Obviously plus que pour toi. Donc ouais, c'est différent, mais ouais. Je le vois bien, en tout cas c'est mon Mm. chrono. Bah du coup, on a tous donné Tessa. Moi j'ai Oui. encore fait Ouais. François le Français, j'ai donné Mathéo et Tessa. Oui. Vous savez que je peux pas trop m'en empêcher. Mais c'est vrai que là pour une fois, c'est pas moi qui ai mis une fille en élite femme, j'ai pas mis de femme française. C'est Thomas qui nous l'a donné. Ça fait un bon moment qu'on est sur la preview, une Mm. preview bien longue. Ça fait Ah, plaisir très d'avoir spécial Thomas aussi. avec nous, absolument. Ah ouais. Un petit mot quand même, je me permets. Vas-y, hein. je t'en prie. Là, quand on en parle, tu vois, j'aurais pensé pour Axel Etienne, j'aurais vraiment aimé voir Axel Etienne là, tu vois. Mais bon, c'est Oui. comme ça, voilà, c'était. Et on l'a pas mentionné, bien sûr. Encore une fois, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. C'est le genre d'échéance, on en a parlé avec Julien Sastre, c'est le genre d'échéance qui te fait quand même réfléchir dans l'optique de jeux en France qui vont arriver en 2024. Ça arrive quand même très rapidement. On est déjà le 7 juillet, on est quoi le 7-8 Ouais. C'est dans presque pile un an. Bah après, Grosse compétition en France, ça rentre dans la tête quand même. après Besançon, il reste Sarriá en France. Ouais. Mais c'est les deux Et échéances c'est en les- France. C'est quand les même, deux grosses échéances en France avant, Ouais, avant bien les sûr. Jeux. hein. Donc Ouais, il y a ce paramètre-là. Ouais. On pourrait en parler pendant des Oui. heures. Je pense que la chose à faire, c'est de remercier Thomas. Vraiment, Merci Thomas beaucoup. d'être venu avec Merci à nous. vous. Il est très tard, tu es dans l'organisation, il est presque minuit. Merci d'être venu avec nous. Avec plaisir. Toujours un plaisir. Si tu veux revenir. Ah bah oui, non, moi je lui ai déjà dit. Hein, je lui ai Non, mais dit, on en a parlé, même il y a des bien quand émissions il- particulières où Il Thomas a dit- pourrait passer. Il a dit, mot pour mot, si vous faites des émissions du top 5, top 10, meilleur pilote, meilleur starter, etc., s'il faut venir à pied, je viens à pied. Disons qu'il n'est pas impossible de revoir Thomas sur cette chaîne. Ah bah non, Voilà. Nous c'est tout ce qu'on aime, d'avoir des Absolument. coachs, etc. Nous on est là, bon, ok, on a ce qu'on a, mais quand t'as des coachs, on a eu Théo l'autre jour, tu sens tout de suite qu'il y a un truc et tout, et c'est trop bien. c'est Bah trop surtout, c'est encore plus un plaisir, je me permets de t'avoir sous la main, d'avoir des gens qui sont dans le sport. Nous, on est d'une partie journalistique, Mhm. mais qui sont toujours disponibles. Tu es là aujourd'hui, tu as été là sur les Coupes de France pour faire des interviews, tes pilotes sont dispo, vous êtes toujours... Parler de ton papa, Mhm. toujours dit, il est venu au live à Avançant, Oui. toujours disponible. Bah, ça aide notre C'est sport. vraiment génial d'avoir des gens disponibles pour nous, donc Bah. c'est encore merci. Vous faites quelque chose, enfin, ça va peut-être faire bateau ce que je dis, vous faites quelque chose pour le BMX, si on peut rendre l'appareil et aider au truc, de toute façon, pour moi, je veux dire, on le fait, quoi. Donc c'est avec grand plaisir, quoi. Et puis, parler de BMX, là, comme ça, c'est... Mais tu sais que là, C'est trop s'il bien. n'y avait pas de compétition demain, je pense que là, on pourrait rester un bon petit moment On est encore. parti 1, 2, 3. Ouais, exactement. bien. C'est Sur ce, Thomas, très bien, merci d'être Abdel. venu. Clem, merci Thomas, Merci, beaucoup. les gars.
Comme d'habitude, mettez-nous vos petits pronos en commentaire, on attend ça. On verra demain. Mettez quand Bien même un sûr. champion d'Europe comme Thomas. C'est pas ce qu'il a Je donne dit. pas l'ordre. Et donc en 3e, Bon, on espère quand même se retrouver demain avec des Français portant des maillots de champion d'Europe. Il y en aura. débrief ou Mettez-nous- pas demain? Comment? Débrief demain? Moi, je suis chaud. Si on a la foi, on fera un Je suis débrief. chaud, on verra. En tout cas, pour rester plus sérieux, demain vous aurez une couverture complète sur le Instagram de BMX Media avec des interviews, des images, un peu de tout. On vous prépare des petites surprises aussi. On se retrouve demain. Mettez-nous vos pronos, mettez-nous ce que vous pensez et ce que vous attendez de ce championnat d'Europe à Besançon. Mettez-nous aussi si vous allez être là, si vous êtes là demain. Ça c'est quoi le signe? faites Parce qu'il du faut bruit. dire le signe. Faites-nous le signe Voilà, BMX parce qu'en fait, Media. Abel a créé Tu un dois signe connaître le BMX signe Media. Overtime, Oui. où ils font le O. Oui. Eh ben, il faut faire le signe BMX Media en faisant un B. Non mais lui, non, mais lui. Ça va venir, ça va mettre du temps, mais ça va venir. Lui, Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette petite preview, enfin cette grande preview même du championnat d'Europe. Et bien on peut le dire. Preview du championnat d'Europe 2023 à Besançon. On souhaite le maximum de chance à tous les pilotes. Et surtout, comme d'habitude, que tout le monde reparte en bonne santé. C'est le plus Ah important. bah oui. Et bah écoutez, on se retrouve demain. À demain. À demain. À demain les amis. À Ciao. À demain.